Bonjour à tous, chers amis. Bonjour et bienvenue dans cette suite des aventures des chroniques oubliées, le 5e épisode où nous nous retrouvons aujourd'hui pour suivre encore l'épopée de nos 4 valeureux aventuriers. Nous les avons délaissés la dernière fois lors de la sortie du labyrinthe. Ils ont réussi à répondre à ces énigmes assez facilement, je dois l'avouer. Et ils ont trouvé une porte qui s'ouvrait. Nous allons maintenant les récupérer lors de l'ouverture de la porte. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver les enfants disparus du village de Clairval? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble, en espérant que, bien sûr, ça se finisse par une victoire. Mais d'abord, accueillons nos chers et valeureux aventuriers. Bonjour à tous, mes chers aventuriers, bonjour à vous. Comment vous portez-vous en cette magnifique journée d'aventure? Pour le mieux. On se porte super bien. On était super impressionnés par ton charisme. Voilà, on était en train de te lancer des fleurs. Que du bien de toi. Ah, j'imagine comme tout bon aventurier, vous flattez le MJ et vous avez raison. Ne serait-ce que pour un petit changement de dés par-ci par-là qui pourrait sauver des vies, car rappelons-le, vos vies ont plusieurs fois été mises en danger et à plusieurs reprises vous avez réussi à survivre, mais de très peu, ne l'oublions pas. Très bien, nous allons pouvoir continuer notre aventure. Je rappelle que vous étiez sortis du labyrinthe sans trop de peine, même si vous avez été attaqué à la fin par une goule, mais vous avez réussi à la vaincre sans trop de mal, comparé aux aventures du cimetière, n'est-ce pas? Vous avez trouvé la porte de sortie et vous étiez en train de l'ouvrir dans les derniers faits. Nous nous retrouvons maintenant à nouveau lors de l'ouverture de cette porte. Que va-t-il se passer? Nous allons voir ça tout de suite. Passer la porte du souterrain. Oui, dis-moi. J'avais trempé mes lames et mes flèches dans la bave de la goule. Et dans son sang et tout. Tout à fait, c'est exact. exact. Je voulais te rappeler. Voilà, mais tu fais bien de le rappeler, tout à fait. Tu as même hésité à tremper les crocs de petits chats et finalement tu t'es ravisé à la dernière minute. Oui. Je tiens à dire d'ailleurs que c'était une très bonne idée de t'être ravisé. Disons-le. Alors, passez la porte du souterrain, vous montez les marches d'un long escalier et débouchez bientôt sur la cour intérieure du château. Cet endroit, d'habitude très animé et étrangement calme. Vous apercevez 2 chevaliers, mais curieusement, ceux-ci ne bougent pas lorsque vous vous approchez d'eux. Vous constatez alors que leurs corps et leurs armures ont été changés en pierre. Une curieuse et inquiétante magie semble régner sur les lieux, car tous les êtres vivants de la cour ont été transformés en statues. Vous reconnaissez quelques nobles habitants vêtus de leurs beaux habits, des serviteurs aux vêtements plus simples, un chien rongeant un os, des pigeons qui traînaient dans la cour. Tous sont désormais immobiles et pétrifiés. Même les soldats montant la garde sur les remparts ont été changés en pierre. Voilà pourquoi personne ne répondait aux appels venant de l'extérieur. Tout ne semble pas figé dans la pierre toutefois. Venant des bâtiments du château, vous entendez résonner des rires gras de 2 ogres, ainsi que les cris d'angoisse d'un être humain. Un innocent n'a pas encore été pétrifié ici. Et il a besoin d'aide. Alors, nous nous retrouvons donc... Ah, excusez-moi, voilà, dans la cour du château. Hop. Voilà,
je fais ça bien. Voilà, vous avez... C'est pas un screen de Kingdom Come Deliverance, ça? C'est un... C'est un screen trouvé sur internet parce que je n'ai pas réussi à trouver de cours de château avec des personnages pétrifiés. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, je vous l'avoue. Ça fait une semaine que je cherche. Je me suis dit, bon, j'ai une semaine de plus, donc je vais chercher un peu plus. Et je n'ai pas trouvé mieux pour représenter la cour d'un château. J'avais beaucoup de cours faites, des cours récentes, hein, avec des enfants qui jouaient dans la cour, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, donc je ne vous cache rien. Alors... Ok, du coup, là on voit qu'il y a masse monde qui sont transformés en pierre et juste 2 ogres qui sont... Alors, Non, vous entendez les rires des ogres ainsi que les cris inquiétants d'un être humain. D'accord. Mais vous ne voyez rien. Pour le moment, vous débarquez donc sur une cour où tout est changé en pierre. Tous les êtres humains, tous les animaux sont changés en pierre. Donc c'est un calme assez plat qui règne sur les lieux, hormis ces rires d'ogres et ce cri d'être humain. Je vous affiche de suite le plan pour que vous puissiez vous faire quand même une petite idée de ce que vous apercevez. Hop, voilà. Donc là, vers le labyrinthe, c'est de là d'où vous venez. Vous êtes ici à présent, vous voyez les petits points noirs, ce sont les chevaliers ou les habitants qui sont pétrifiés. Vous voyez un arbre, vous voyez des pièces et vous pouvez tout à fait vous diriger vers ces pièces si vous le désirez ou explorer la cour du château. Vous pouvez tourner un petit peu, me dire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'explorer, de voir. N'hésitez pas. Les cris de la personne qu'on entend, c'est un cri d'homme, de femme, d'enfant. Est-ce qu'on peut le discerner? Est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, tous un test de sagesse? Oula, ça c'est mon truc, ça. C'est un des 20, c'est ça? Un des 20, d'accord. Alors, Karoum, ce n'est visiblement pas ton truc aujourd'hui. Précis. D'accord. Felinda, trop chaud. Ouais, Les filles sont dans la place, dis donc, aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, Roderick et Karoum, vous regardez autour de vous et vous entendez ces cris, ces rires et ces cris, et vous voyez que tout le monde est pétrifié. Vous êtes tellement surpris par la scène, vous êtes tellement étonné de ce qui se passe que vous ne vous concentrez pas assez sur ce que vous entendez. Vous savez qu'il y a des êtres vivants, vous savez qu'il y a des ogres, mais vous ne semblez pas très propice à savoir d'où ils émanent. Maëla et Felindra, quant à vous, vous écoutez plus attentivement et clairement vous entendez ces rires et ces cris. Vous discernez qu'il y a une personne humaine qui a besoin d'aide et vous entendez ces rires qui proviennent du premier étage. Vous ne savez pas évidemment comment encore pour le moment y parvenir, mais vous savez que ça vient d'au-dessus de vous. Ok. Alors moi je dis attention, ne partons pas tous trop en aventure tout de suite. On va prendre notre temps pour looter tous les gens qui sont pétrifiés. Ils sont pétrifiés. Bah oui, s'ils sont Tu peux pétrifiés. accéder dans leur poche, hein, tu sais. Bah je sais pas, peut-être qu'on peut récupérer des affaires quand même. Genre... Moi je dis Parterdine, quelle est cette malédiction et d'où vient ces cris? D'où viennent ces cris? Moi je pense qu'il faudrait explorer déjà la cour pour voir s'il n'y a pas un escalier pour monter. Très bien, donc si j'ai bien compris, Felindra, tu t'approches des statues. Moi je cherche des loots. D'accord, tu t'approches des gens pétrifiés, les petits points noirs sur la map. Tu t'approches des statues et tu essayes de faire des poches aux statues de pierre. Donc qui ont des poches de pierre et malheureusement tu ne peux rien prendre puisque tout est solidifié. Quant à toi, Karoum, tu pousses donc ton questionnement en te demandant mais d'où viennent ces cris, que se passe-t-il?
et tu te prends un énorme vent de la part de tes coéquipiers. Oui, j'ai dit que pour retrouver mes écrits, il fallait explorer la cour, pour trouver un escalier. Très bien, donc Maëla, tu décides d'explorer la cour pour Pas trouver... toute seule, hein. D'accord. Donc je te laisse discuter avec tes S'il vous coéquipiers. plaît, vous pouvez pas quoi. Enfin, vous pensez pas que ça serait bien qu'on explore la cour pour voir s'il n'y a pas un escalier? Parce que d'après ce qu'en fait nous on entend avec Felindra, c'est qu'on vous l'a pas fait remonter, c'est que vous avez pas perçu les cris vraiment bien, mais nous en fait on a eu un écho comme quoi les cris venaient de en haut quoi. Ok. Moi, je suis Au-dessus tout à de fait nous. d'accord avec toi. Quoi, t'es Et pas du D'accord. d'accord? coup, moi, je te suis. Ah, t'es d'accord avec moi? Ok, mais il faudrait Ouais, faire j'ai attention et pas entendu la faire... même chose. Oui, oui. En avant. Mais en fait, il faut quand même faire attention et être silencieux parce que on sait pas qui il y a dans ce château et se promener en plein milieu de la cour comme si de rien Oui. n'était pourrait les alerter. Du coup, Bah, autant- on peut longer les murs au pire. si on longe les murs, Non, est-ce mais je viens de que fouiller, je viens de fouiller Mais du les coup, gens qui on- étaient au milieu de la cour en fait. Genre, du coup, on dit que Roderick, il est vite allé en plein milieu de la cour. Il a pris Fintra par la manche en mode fais pas le con. Il l'a ramené vers le groupe en mode on verra Ok. après pour les voler. Hein. Ok. T'es vraiment vénal, hein. Franchement, t'abuses. Hein. Il aime l'argent, ce Roderick. Cette rodage. Non, Donc, mais oui. là, on part explorer la cour, ça vous dit? Du coup. Ah ouais, moi. Parce dès que là, tu- en fait, on dès est que tu dis ça, devant, moi, je fonce. on est vers le labyrinthe. Donc, vers le labyrinthe, c'est le trou qui est en bas de la tour. Ouais, en gros, à gauche. Ouais. Du coup, en face de nous, on a un arbre. Tout Voilà. à fait, vous avez un arbre en face de vous. Et avec sur des notre... statues. Attendez, je Gauche. me mets dans le bon sens. Sur notre... Merde, ma tour d'ordi. Notre... Là, Droite. actuellement, vous savez pas, mais il y a Thor qui a la tête à Gauche. l'envers. Ouais, j'imagine. Attends, si tu veux, Thor, je peux te faire un truc qui va te faire plaisir. C'est quoi? On va Alors, retourner attends. la carte. Je peux potentiellement retourner la carte. Pour que Moi, tu puisses, l'arbre, il m'intrigue. Moi, je dis, c'est bizarre un arbre au milieu de la cour, tout seul. Bah... c'est Du peut-être coup, je pas- Ça l'inspecte. s'appelle une cour. Est-ce Y a rien de bizarre. que je peux Cher l'inspecter? Roderick. Est-ce que je- Il y a 5 que je mecs peux Ah mais qui tu, sont en tout pierre. à fait, tout à fait. Donc tu t'approches. t'approches de l'arbre et tu regardes l'arbre. Il Ou est après, on peut peut-être aussi regarder les gens. Ah ouais, mieux. Après, on peut peut-être aussi essayer d'observer les gens qui sont pétrifiés pour voir s'ils ont une expression de terreur ou s'ils ont été surpris ou voilà. Mm. Je ne sais pas. Ouais, aussi de réalité, je comprends. Je suis d'accord. Tu vois, Euh, on va essayer parce on que entend des c'est un cris. peu comme... tu vois. Mais On- après, on on est quand même un peu en alerte parce qu'il y a quand même des cris, il y a quelqu'un qui s'est attaqué. Et nous, on est quand même des aventuriers et des héros. Hein. Pendant que Bon, ceux oui, qui mais- regardent les expressions faciales, est-ce que moi je peux. Parce que j'imagine que si on se déplace, on longe le mur à gauche, du coup, c'est ça? Vers le 2 et vers le 3? Bah, je dirais bien ça pour essayer de voir si... Bah, si on fait ça, moi je propose que Roderick regarde. Voit s'il y a des fenêtres à regarder et voit s'il n'y a pas des gens, mais en essayant d'être discret, quoi. Hmm. Et si on peut ouvrir les portes, mais est-ce que par exemple si on longe un mur, on peut rentrer dans une pièce, mais genre juste passer un coup d'œil ou tu sais en mode, je sais pas comment on pourrait faire avec Oui, un bien miroir, sûr. tu vois, on pourrait mettre un miroir ou un truc qui reflète, genre mon amulette qui brille, et du coup ça fait un reflet pour regarder Alors- si on voit quelque chose. Tu pourras essayer, mais ton amulette n'a pas... Enfin, elle brille, mais tu ne pourras pas avoir de reflet à l'intérieur. Avec une dague, au moins. Est-ce que je peux taper sur l'arbre? Ok, savoir si c'est un donc pendant que Roderick Karoum et Maëla sont en train de ramper le long du mur pour s'approcher de la porte qui mène à la salle numéro 2, Felindra s'avance près de l'arbre et commence à je suppose que tu sors ton épée? Ou ta Oui, dague? mais je voulais savoir s'il n'y a pas un secret ou quelque chose avec l'arbre, parce qu'il me paraît D'accord. bizarre tout seul. Donc tu sors ton épée et tu donnes des coups d'épée dans ton arbre? C'est bien ça? Voilà. Très bien. Oui. Donc Felindra commence à se transformer en bûcheron et donne des coups d'épée dans l'arbre. Vous entendez donc vous trois penchés près de cette porte en train de vous demander comment vous allez faire pour voir à l'intérieur sans vous faire repérer par quelque chose si jamais il y a quelque chose à l'intérieur. Puis derrière vous, vous entendez soudainement pof, 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 pof. Vous vous retournez et vous voyez Felindra qui donne des coups d'épée dans le tronc d'arbre et faisant résonner un petit peu dans toute la cour le bruit de la lame sur le bois.
Que faites-vous? Là, je le regarde et je lui fais non, mais espèce de débile, pourquoi tu Bah, fais ça? Ouais, un peu ça, mon personnage qui est en mode. Mais pourquoi? Mais là, du coup, nous, la porte, on est Ça, c'est d'accord que là, du coup, elle est pas ouverte, là. Elle s'ouvre pas, la porte devant nous. On est Alors. au niveau de la porte 2. La porte est ouverte. Ok, bah. Elle est je l'ouvre entrouverte, et- quoi, entrouverte, mais bon. Ok, vous bah, voyez un petit je peu ce rentre qu'il en fait. Ouais, mais Faut fais regarder attention. avant. Hein, fais attention. Mais je sais pas, reste, je sais pas, mets ton bouclier devant toi ou Est-ce qu'il y une a des épée, fenêtres? tu sais, pour voilà. faire un reflet. Parce qu'en fait, si c'est quelque chose, si c'est peut-être un monstre qui change les gens en statue en pierre. Est-ce qu'il n'y a pas des fenêtres où on peut Ouais, observer à travers mais- avant d'entrer? Par instinct, je veux protéger la personne et c'est au fond de moi. Du coup, moi, vraiment, Oui, je, oui. je me pousse la porte avec mon marteau parce que elle est ouverte dans tous les cas, mais je la pousse du bout de mon marteau. Très bien, tu pousses la porte du bout de ton marteau et tu jettes. Alors, elle grince un petit peu, hein, de manière normale, c'est une porte, jusque-là, pas de problème. Mhm. Tu aperçois quand même un petit peu l'intérieur de la pièce. Tu vois qu'il n'y a personne. Bon, tu ne vois pas entièrement la pièce, mais tu vois qu'il n'y a personne. Et en jetant un œil à viser et en faisant quand même attention à ne pas te faire éventuellement repérer, tu t'aperçois que derrière cette grande porte en chêne, en fait c'est une grande salle à manger. C'est la salle à manger du château. C'est sûrement celle où les chanteurs et les poètes venaient divertir le baron et les chevaliers à la nuit tombée. La grande table est encore intacte, mais de nombreux objets décoratifs de la pièce, des chaises, des tableaux, des vases, de la vaisselle, ont été renversés, déchirés ou brisés à même le sol. Il n'est pas facile de circuler dans cette pièce. Et tu peux voir une porte entr'ouverte dans la pièce. Que fais-tu? Donc, pas de signe de vie. Est-ce que. Enfin, les cris ils sont toujours en continu ou on les a entendus qu'une fois? Ça va, ça vient, quoi. Vous entendez des petits rires de temps en temps. Enfin, des petits rires. Des gros rires, parce que c'est quand même des ogres, déjà. Donc, Ouais. Est-ce Est-ce que je les entends bien plus proches une fois avoir fait le pas dans la salle? Alors, donc, tu rentres dans la salle. Ouais. Ok, tu rentres dans la salle et tu vois donc sur ta gauche, dans le coin, tu ne le voyais pas parce qu'il y avait la porte, tu vois un escalier qui monte, donc qui mène sûrement à un étage. Et à l'opposé, tu vois la porte. Alors, je vais remettre juste le plan à l'endroit, pour que ce soit peut-être plus simple pour tout le monde. La porte qui est tout en haut, quoi. Enfin, une fois qu'il sera mis à l'endroit. Hop, Pour voilà. aller vers la salle 3. Donc tu vois, quand Non. tu rentres dans la pièce, sur ta gauche, tu as donc l'escalier qui monte. Et sur ta droite, au fond, à droite de la pièce, tu as une porte qui est également entrouverte, mais tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Que fais-tu? Je vais vers l'escalier. Très bien. Puis je laisse Moi, les je autres passe la balader. tête par l'emplacement de la porte et je fais Caro. Très bien. Donc Ça Félindra va, est je- toujours en train de couper son arbre. Non, oui, bah déjà, il y a. Est-ce qu'il y a un secret avec l'arbre du coup? Eh bien, il n'est pas pétrifié et tu l'as bien amoché. Ok. Il y a le Donc c'est secret un du feu. arbre, tout ce qu'il y a de plus normal. Et tu quoi. t'es fait bien gronder aussi, parce que nous, on vient de te crier Et- dessus, parce que, hein. Il y a un bruit creux ou il y a un bruit dur? Oh, c'est un Moi, bon je sais- bruit de lame sur bon arbre. du tronc, quoi. Genre un bon tronc, quoi. Et les Genre, feuilles, elles sont il pas a claires ou au vertes moins foncées? 20 ans, le tronc. Il est C'est- pas creux. Et les feuilles sont vertes. Elles sont bien vertes. C'est pas encore le temps des cerises, mais bientôt. Ok. Ok. Allô? Oui, Bonjour. Oui. 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 En fait, du coup, bah, je vais avec les copains. D'accord, donc tu rentres dans la salle toi aussi. Vous aussi, Maëla et Moi, Rodrigue, vous d'abord, je rentrez dans la demande à pièce. Caro quand même si c'est safe, hein, parce que, Caro, vu que t'es rentrée comme une brutasse dans la salle, est-ce que c'est safe? Bah, moi, en gros, le truc, c'est que jouer, ça fait. La voie est libre.
Et là-bas, je vois un escalier, j'y vais. Et bon, après, en fait, en RP, vu que c'est quand même vachement sombre sur la route, je vais quand même allumer ma lanterne, quoi. D'accord. Bon bah, d'accord, j'arrive. Moi, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet pour deux trucs. J'aimerais bien vous en parler. Mais non, mais je suis inquiet pour deux trucs. C'est que déjà, il y a des gens qui sont pétrifiés. Il y a de la vaisselle par terre. On pourrait prendre de la vaisselle pour essayer de faire des reflets avec. Et Oui, on de pourrait prendre deux, une il y a. assiette, oui. Et de deux, c'est qu'il y a l'autre pièce d'à côté. On l'a pas vérifié. Et du coup, peut-être qu'il y a des monstres dedans. Et que quand on va monter l'escalier, on va se faire attaquer. Donc Oh, en fait, c'est moi, pas- je serais d'avis de clean d'abord tout l'étage du rez-de-chaussée avant de monter, parce qu'on n'a qu'un seul escalier, donc on sait que quand on va monter dans l'escalier, les ennemis seront forcément en face de nous. Ah Ouais, bah mais forcément, moi, parce alors qu'il y a que là- des escaliers, si tu regardes bien la carte qui dit, il y a des escaliers qui montent au rempart. Ah oui, non mais moi je peux pas tout voir. Moi, avec moi, tes- j'ai joué ma scène, hein. Moi j'y vais, tu vois, j'écoute pas trop, moi il y a Ok, quelqu'un donc qui toi, m'en très Très bien. bien. dirait. Toi, t'as foncé pendant que les gens sont en train de. Pendant que tes. Ouais. Pendant que tes coéquipiers sont en train de Bon, savoir moi, je s'il prends une faut assiette. monter ou pas les escaliers, Maëla prend une assiette et toi, Qui brille. Caroum, pareil. qui brille. Et qui fait d'accord, des reflets. tu Mais prends- vous tu voulez prends faire un quoi, Genre peu une de assiette en assiette. fer. Une Mais c'est assiette en peut-être une fer. médusa. Bon, on connaît Médusa RP parlant. Bah non. Donc toi, Caroum, tu montes les escaliers pendant que Maëla avoue sa peur des méduses et du regard de Pierre. Vous me perturbez de ouf, quoi. C'est dingue. Moi je peux prendre des assiettes aussi ou pas? Mais On sait bien jamais, sûr, hein. prends toute la vaisselle que tu veux, Loulou. Fais-toi plaisir. Et moi, je peux Tu prendre prends- du vêtement, j'ai du savon. J'aimerais bien. Moi je prends une grosse gamelle tu- et avec j'en des ferai un assiettes bouclier. aussi, je fais la vaisselle. Donc vous êtes en train de prendre un petit peu tout ce qu'il y a, la vaisselle, les morceaux de verre, des coupes, des trucs comme Moi, je ça, travaille, des je trucs sais en bois, des trucs en fer, des trucs, tout ce qui traîne, vous ramassez, vous faites le ménage en Grosse gros marmite. dans cette pièce qui a été un petit peu ravagée. Vous savez pas ce qui s'est passé, mais clairement il s'est passé des choses dans cette pièce. Et Caroum décide de monter l'étage pour Je le voir. suis, d'ailleurs. D'accord, donc tu Ouais. ramasses ta vaisselle et tu le suis. Non, non, moi j'aurais ramassé, moi c'était une blague pour faire d'accord, la très bien. vaisselle, quoi. Mais Donc tu ne ramasses pas la vaisselle et tu le non, suis. mon personnage a une demi-seconde de réflexion en mode non, mais j'aimerais bien aller au 3, mais d'un côté il est en mode bon, j'ai pas envie de me split, allez, on va sur le nain. Oui, moi, Très bien, moi je suis le nain. Hein. d'accord. Donc là Euh, on monte tous les escaliers, c'est ça? Bah oui. Parce qu'on a dit qu'on Ok, ne se séparait bah, plus, à chaque fois ça nous porte Aïe. préjudice. Hein. On fait Très ça. bien. Donc vous montez tous les escaliers. Et là, magie. Vous Magie. apercevez, je vais vous zoomer le truc pour que vous puissiez un peu mieux voir quand même. Vous arrivez donc au premier étage, c'est l'escalier qui est le plus en bas à gauche. Vous arrivez de là, vous voyez un long couloir et un autre escalier qui continue de monter un peu plus loin. Waouh. Ah, Que faites-vous? Du coup, moi je questionne Maëla et Philindra pour savoir s'ils entendent leur cri là qu'ils ont entendu tout à l'heure. Parce que moi je les entends pas, je pense là. Est-ce qu'on Ouais. peut remettre. Si vous- on peut continue. refaire un truc pour pouvoir. Eh, les oreilles longues. C'est par où? J'ai pas les oreilles Wow. qui traînent au sol, je te rappelle, hein, quand même. Oh, mais oh. Mais si Bah, on on écoute. refait un des deux sagesse. Bah du coup, est-ce qu'on peut retendre un peu l'oreille ou pas à ce niveau-là? Vous tendez l'oreille et vous entendez que clairement les ogres se trouvent dans le couloir. Ah, dans le Ok. Qui est sur couloir. votre droite. Bah, Ok, bah, j'avance. bah, Ça, En mais avant, je- soyez sur vos gardes. Le couloir il est comment? Parce qu'il a l'air très étroit. Il est Il vraiment est- étroit? Il est très étroit. Ok, Il bah, fait je- 27 cm. Du coup, mon personnage avance Il est derrière très étroit. Caroum avec deux dagues dans la main parce que de toute façon il va pas pouvoir se battre corps à corps, je pense. D'accord, donc vous décidez de Ok, vous engager. alors moi j'ai un plan d'attaque. Oui. Oui. Moi j'ai un plan d'attaque. Est-ce que on peut pas mettre le nain en dessous? Il est un peu large le nain, c'est ça? Et comme ça, il Ah. prend Je mets sur tout ses le épaules. couloir. Et moi je lui monte sur la tête, et comme ça, je peux tirer des flèches. Mais je suis Alors, pas un- vous, je suis vous pas un pouvez, vous, mutant, pouvez, vous pouvez être à deux dans le couloir quand même. Enfin, il est étroit, mais ça va. Ah, il a l'air vachement étroit quand même le couloir. Hein. Moi, Non, moi, mais- Je dis, En vrai, bonne ça frappe. va, vous pouvez être à deux. C'est moins Action étroit que le contre attaque, labyrinthe. je sors juste l'épée et je vais à côté de Caroum.
Moi, je regarde Roderick et je lui dis reste à côté. J'ai peur que tu me vises dans le dos si t'es derrière. Tu Très sais que bien. je peux Moi le je faire monte quand quand je même suis sur la devant. tête du nain. Parce que on voit mieux. Mais non, je te laisse pas remonter sur moi. Mais non, mais y a pas. Sinon, moi je suis derrière toi et je tire des flèches derrière toi dans ton dos. C'est compliqué, hein. Ah, Bah, ouais. t'es grand, tu peux quand même viser au-dessus de T'essayes lui. vraiment de monter ou pas? Pendant que vous décidez Bah. du placement que vous allez prendre, les ogres arrêtent de rire, se retournent et vous aperçoivent. Le Merde. combat s'enclenche et ils commencent à vous foncer dessus. Que faites-vous? Mais ils viennent d'où en Je me fait? mets en position d'attaque et moi je trace un cercle au sol. Ils sont vers la porte du 7. Donc ils sont à quelques mètres au prochain tour, ils vous tapent quoi. Ah, ils étaient dans le couloir. Ah oui, oui, dans le couloir. Ok. Ah, Du ok, coup- ok, ok. Moi Du je coup, sais est-ce ce que je fais. Mais d'abord, j'ai un truc qui fait que j'attaque avant tout le monde. Est-ce que je peux le proposer? Ah oui, vas-y. Du coup, j'utilise la surprise pour essayer de commencer à trouver une ouverture et essayer de frapper le premier truc que je vois. Premier orc. Ou troll, plutôt. Troll. Euh, Enfin, si ça marche comme ça, parce que... Très bien, on va l'accepter. Parce qu'après, ils nous ont eu quand même eux par surprise pendant qu'on Ouais, parlait. c'est vrai. Ouais, du On coup, va l'accepter, on va l'accepter. Alors, Ce sera pas une belle victoire. très bien. Donc fais une attaque sournoise, s'il te plaît, sur l'un des deux ogres. Donc il y en a un qui est plus en avant, évidemment. L'autre aura du mal à vous toucher, vu que le couloir est quand même assez fin pour des ogres. Ok, du coup, c'est 4d6 plus 2, c'est ça? C'est... Vu que c'est une attaque sournoise. Attaque sournoise, c'est 1d6 par niveau de points de dégâts. T'es niveau 4, donc c'est 4d6. Ok. Et juste pour visualiser. Mais déjà, ressemble il faut à que tu quoi, fasses- quoi Il faut que tu fasses un d20. Niveau Ah non, de taille, c'est- quoi. C'est attaque sournoise. Oh, je sais pas en fait si c'est. Je pense que si, en vérité, c'est automatique. Ouais, comme tu veux. Je pense que c'est automatique. Hein. Du coup, moi je cherche un endroit pour me mettre. Ah, c'est dans le dos normalement. Bon, vas-y, c'est pas grave, je te l'autorise. Vas-y, 4d6. Ça fait beaucoup d'autorisation là quand même. Non Oui, mais vous êtes foutus dans la merde, donc j'autorise. Allez, Ouais, mais c'est pas grave, on va 4d6. se gérer. Reculez! Du coup, Et ils sont combien? Ils sont deux. Ah, On est ok, vraiment bon. déboulés quand même. Je veux pas dire. Mais non, ça va aller. Faut se rater, réfléchir vraiment à ce qu'on va faire. Mais. Non, mais c'est bon, on Non. a le chien et tout. Enfin, Sans on a trop le petit chat. faire peur. Très bien. Tu arrives comme par magie à te téléporter derrière lui pendant un bref instant pour réussir à le lacérer dans le dos et tu récupères comme par enchantement ta place auprès de tes compères. Ah, décidément, on est bien dans un monde d'héroïque fantasy. Après- Ça fait plaisir. après, Tu- j'ai un sort, c'est Ombre Mouvante qui me fait que je disparais. Je peux l'utiliser, comme ça fait roleplay. Tu ne peux utiliser... alors déjà, ombre mouvante, tu ne Ah, pourras pour pas faire l'utiliser les que deux. pour ton tour. Et tu ne peux utiliser qu'une capacité par tour. Après, si tu veux, je peux cancel la surprise. On fait juste une attaque normale, si c'est plus logique. Non, 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 mais t'inquiète, c'est pas grave, t'inquiète. On part là-dessus. Du coup, tu donnes un bon coup de dague dans le dos de l'ogre qui pousse un cri. Et tu as juste le tour de disparaître et de revenir à ta place comme par enchantement avant qu'il ne te donne un gros coup de coude qui t'aurait sûrement, avec force, projeté contre le mur. Peut-être même mis dans les vapes. Les ogres sont vraiment très puissants. Mais il ressemble à quoi niveau taille-poids? Cette brute épaisse te contemple d'un air ahuri et il mesure plus de 2,50 m. Doté d'un simple pagne, il a néanmoins décoré son corps couvert de cicatrices avec quelques crânes ficelés à sa taille. Ses bras puissants se terminent par des mains démesurément grandes maniant un hachoir démesurément grand.
Moi, je crois Ok. qu'ils sont trop chauds, on se casse, hein. On fait une stratégie à la Rodrigue et On on recule. part en courant, tous. Courant, En moi je suis RP, en pas, je suis RP, pas, en RP. personnellement je suis pas d'avis, enfin je suis pas d'avis de me retourner et de courir. Je suis d'avis de marcher lentement en arrière pour m'éloigner en mode, comme ça je les garde en visu quoi. Est-ce que j'ai le Bah, droit toi, de faire un peut-être parce que truc? t'es devant, mais nous, les filles, on est derrière, donc en fait, Comme on le peut... combat a démarré, ça sera Ah, merde. au tour de Roderick de Oh. faire son attaque ou de faire ce qu'il a décidé de faire. Que veux-tu faire, Roderick? Est-ce que tu décides de fuir? Est-ce que tu décides d'attaquer? Est-ce que tu décides de faire tout à fait autre chose qui sort de ton imagination? Alors ils sont proches à quel point les orques de nous? Oh, Ils au sont très prochain proches, tour, ou, tu pourras les défoncer. Et si tu souhaites t'approcher d'eux, tu peux faire un déplacement à ce tour-ci. Non. Du coup, j'ai envie de reculer. Je vais commencer à reculer en les gardant de visu. Du coup, en arrière, je marche en arrière. Et en même temps, vu que j'ai une dague, j'ai ma lame dans ma main droite, je vais sortir une dague avec la main gauche et je vais essayer de la lancer sur l'orque que j'ai attaqué au début. Très bien, tu recules le plus possible, mais de face. Oui. Et tu décides de lancer une dague à distance, donc, sur l'ogre que tu as blessé, qui est devant, qui est pour le moment le seul atteignable. Yep. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un D20? Très bien. Ok. Tu lances ta dague et donc tu recules un petit peu quand même assez vite en cognant un petit peu tes coéquipiers qui étaient derrière toi mais que tu ne voyais pas parce que tu ne regardais pas derrière toi. Tu rentres un peu dedans, tu lances ta dague mais bon comme t'étais pas tout à fait stable vu que tu leur es rentré dedans, ta dague va ricocher dans un mur et tomber au sol sans toucher l'ogre. Tu es maintenant, alors je vais montrer quand même le plan. Ah, excusez-moi, c'est pas ça du tout, c'est le plan du château. Voilà, on va faire un peu comme ça pour que vous voyez. Ça, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre là. Tu es donc. C'était pas ça que je voulais augmenter. Oh, je fais du caca, les gars. J'ai trop de trucs. Plan château. Voilà, c'est ça que je voulais. Tu es donc actuellement tout au bout du couloir, hein, juste à côté de l'escalier, à côté de tes coéquipiers en fait. Hein, mais juste tu es resté axé pour pouvoir lancer ta dague sur l'ogre. L'ogre qui se trouve entre le 7 et le 6 actuellement. Roderick, c'est la fin de ton tour. Felindra, que fais-tu? Je recule un petit peu dans l'escalier et je tire une... Alors si tu vas dans l'escalier, tu ne pourras pas tirer sur les ogres parce qu'ils ne Ok. seront pas dans ta ligne de vue. Mais tu peux tout à fait fuir si tu le désires. Non mais les gens, vous voulez fuir? Bah, moi, je me suis mis à reculer du coup. En RP, de toute façon, moi, ça fait... Ils ont l'air bien trop forts pour nous. Reculez! Ouais, bah vas-y, on recule. On recule, bah d'accord, ok, moi je recule. Donc tu descends les Ok. escaliers? Ouais. Ok, tu descends les escaliers, tu arrives à nouveau dans la salle avec un petit peu tout ce qui jonchait le sol. Est-ce que tu décides de faire quelque chose? Je t'offre une autre action éventuelle si tu veux faire autre chose. Yes, je me monte sur la table et je me prépare à décocher des flèches pour quand... Enfin, pour après en fait. Donc je me prépare, je me mets à hauteur et je me prépare à tirer et je me mets bien au milieu de la salle. Genre... Là où il y a Comme ça, marqué je le peux- 2 quoi. Voilà, comme ça je peux partir par la porte enfin dès que je le sens quoi. D'accord, très bien. Bien sûr petit chat reste près de moi. Bien sûr, bien évidemment. Est-ce qu'il est sur la table lui aussi ou pas? Non, il est plutôt en dessous de la table. D'accord, il est sous la table. Le petit chat est bien élevé, il monte pas sur les tables. D'accord, très bien. Donc c'est la fin de ton tour. Maëla, c'est à toi que décides-tu de faire? Moi, je voudrais d'abord mettre un truc protecteur à Caron. Très bien. Donc tu décides de faire un bouclier magique. Oui, voilà, à Caron. Est-ce que tu peux me faire un D20 s'il te plaît? Parce que je voudrais qu'il survive. Ah merde.
Tu lances ton bouclier magique. Tu lances ton bouclier magique et tu sens une force, encore une fois invisible, sortir de tes mains et se diriger vers Karum. Karum, tu vois autour de toi et tu sens en ton être, encore une fois, une chaleur. Tu la connais maintenant, tu sais que c'est Maëla qui te donne un bouclier magique. Tu as plus 4 à ta défense pendant 4 tours. Et après, je rejoins Felindra en bas. Et tu descends les escaliers. À attaquer. D'accord. Très bien. Où est-ce que tu te places? Qu'est-ce que tu fais exactement? Où est-ce que je me place? Ben, je pense que je vais essayer de faire une... Il y a des chaises au sol et des trucs au sol, quoi. Tout à fait. Il y a plein de meubles, il y a plein de trucs renversés. Peut-être essayer de faire une barricade. Essayez d'aveugler avec vos assiettes. On pourrait essayer de l'aveugler avec nos assiettes. On te prépare avec les assiettes. Ça marchera pas. Bah non. Qu'est-ce que, Bah, qu'est-ce en que tu veux intérieur. faire alors? Tu Ouais, veux faire une barricade? C'est-à-dire tu Ouais, veux, mais tu veux déjà faire une des- barricade en bas des escaliers ou tu veux faire un espèce de mur pour te protéger derrière? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah, je voudrais que ça fasse un demi-mur. Comme ça, Felindra, il peut s'abaisser, tu vois, si jamais. Felindra actuellement il est sur la table. Bah, Donc on c'est-à-dire met que quelque tu veux chose faire sur une la construction Je suis une sur la fille. table. Il faut dire elle. Je suis une fille. Pardon, pardon. table. Ouais, Donc tu ouais, sinon, je décides le de mets sur la- mettre des chaises, des Voilà, c'est morceaux ça. de Histoire que meubles moi, un petit même peu si je suis sur au la sol, table. Tu vois, je suis à peu près protégée aussi. Hein. D'accord. Donc tu décides rester comme de ça. faire une petite barrière Voilà. derrière Mais facilement devant enjambable. Felindra sur la table. Ah Non, mais facilement enjambable si c'est au sol, tu vois. ah, tu l'as fait au sol ou sur la table? Non, je suis pas sur la table, moi je la fais au sol. Bah tu dis devant Felindra qui est sur la table. Bah, il est... Enfin... On va dire, les ogres, ils dépassent forcément, mais si ça les empêche d'avancer jusqu'à la table... Alors tu fais une barricade en bas des escaliers? Pas tout en bas quand même, parce que sinon les copains ils peuvent pas se sauver. Alors que décides-tu de faire exactement? Je comprends pas. Bah en fait tu vois, je veux faire une barricade mais côté mur au fond du 2, tu vois. Quoi? Non, je sais pas Genre comment là où il y a la petite chaise qui renversé. est renversée? Oui. Pas côté D'accord. de la porte, côté du mur. Comme ça, ils peuvent pas passer par là, ils ont qu'un seul chemin d'accès. D'accord, Ils très peuvent bien. pas se splitter. Sachant qu'ils peuvent Ah. très bien monter sur la table, hein. Oui, ils peuvent monter sur la table. D'accord, Ils peuvent donc tu même décides... casser la table en deux aussi. Et on, alors. peut leur mettre des morceaux en verre, des morceaux de verre par terre, pour éviter que comme ça ils sont mal aux pattes. Ah, mais t'as pas vu qu'ils ont. Il y a 2 flèches dans l'épaule et il continue le mec. Oui, bah écoute, c'est ce qu'on peut, hein. Donc tu décides de faire une barricade avec les petits trucs qui traînent au niveau de la chaise à gauche de la table de repas. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait cette construction? Où est-ce que tu te places? Derrière la construction. D'accord, très bien, donc derrière la barricade. Ok. Ok, Karum, c'est à toi. Que fais-tu? Tu es toujours à l'étage, t'as deux coéquipiers qui sont descendus. Tu as Rodrigue, pardon, qui a quand même reculé, mais qui est toujours face au couloir. Que fais-tu? Alors, déjà, je tiens à souligner qu'en 10 secondes, Thor, elle arrive à faire des barricades. Et- D'accord, ok. Ah, non, mais je rigole. En Mais- gros, elle prend quelques chaises, elle les fout là. Ouais, oui, tu fais quoi? Sinon, les cris, ils venaient du même endroit que les rires ou pas? Il venait du premier étage. Vous en savez pas plus. Vous n'avez pas Ok. pu explorer le premier étage. Oui, Ok, parce très qu'on est tombé face à nez avec des ogres. Ouais, ok. Je panique clairement en me disant qu'il... Enfin, descendez, fuyez! On ne peut rien faire pour le moment! Et moi, je ne fais strictement rien, je panique, je cours en arrière, je descends.
Ok, tu arrives donc en bas. Que fais-tu? Tu vois Felindra qui est en train de monter sur la table pour se préparer à tirer des flèches. Et tu vois Maëla qui est en train de ramasser des chaises, des restes de meubles et tout pour essayer de faire une barricade à gauche de la table. Moi je leur dis ça ne vous aidera en rien. Sortez. Et je fais pour partir. Ok, tu sors donc de la pièce et tu te retrouves dans la cour. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on peut mieux. Ah, mais oui! J'ai une question. Mhm. Est-ce que mon personnage, quand il voit Karoum s'enfuir, il est face aux deux ogres et il fait un signe de croix en mode courage, courage moi-même, courage. Tu peux tout à fait le faire. Tu peux tout à fait le faire. Genre avec honneur, il brandit sa lame et il a face à lui en mode allez, quand à y être, venez. Écoutez. C'est vrai que lui il peut se faire attaquer en fait là. Ah moi, oui, je il va fais mon se tour, faire d'accord. attaquer au prochain tour. Ah merde, j'avais pas. Ah, je vous ai Eh dit qu'au bah. prochain tour, les ogres arrivaient sur, Ouais, sur ouais, vous. ouais. Mais je sais pas, je vois en tête que tout le monde avait reculé assez loin. Bah désolé, c'est mon réflexe, j'ai fait ça. T'inquiète. Donc toi, tu es dans la cour et est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu veux réfléchir à quelque chose enfin, est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que Bah, juste je me pour le moment, dis- t'es dans la cour? Je pense très fortement à ma respécialisation de nécromancien et je pense que je vais devoir faire revenir de la mort très prochainement Roderick. Et je suis un peu triste du coup, mais j'attends que les autres sortent. Très bien. Très bien. On est de retour Je au prends premier l'âme des étage. cartes. On est de retour au premier étage et les deux ogres foncent sur toi. Roderick, ils sont tous les deux sortis du couloir où ils étaient. Autant dans le couloir, ils ne pouvaient pas attaquer à deux, autant maintenant qu'ils sont sortis du couloir, ils peuvent très bien tous les deux te toucher. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le premier tente de t'attaquer. Le deuxième également. Le deuxième essaye de te frapper, mais il était un peu trop derrière. Il est un peu perdu, il n'avait pas tout à fait la vision sur ce qui se passait. Il s'est mis à côté de son camarade ogre, mais il n'a pas réussi à se placer correctement. Il ne t'imaginait pas là où tu étais au final. Il donne un coup de hachoir gigantesque juste à gauche de toi. Le deuxième, quant à lui, te touche. Tu prends 74 points de dégâts. Et là, un sage de différence, vous entendez un petit cri en mode oh putain. Toi et toute ta famille, vous êtes morts. Oh putain. Tu perds 10 points de vie. Il t'en reste combien? Il t'en reste quatre. 4. Puis. What? Non mais ils sont trop forts, non mais il faut se casser. Hein. Oui, Faut oui, pas les battre, hein. je vous l'avais vivement fait comprendre hein, qu'ils étaient très puissants. Bah ils avaient l'air très puissants, c'est pour ça que je fais moi, je leur dis- un peu de partir, tu vois, mais... Venez, j'ai un plan. Ok. Alors, c'est à toi, Roderick. Que décides-tu de faire? Je décide de me rendre invisible. Je veux disparaître pendant un tour. Et je veux, si possible, essayer d'être le plus discret possible en rejoignant mes amis et en allant vers Karom qui est dans la cour. Je suis désolé pour ceux dans la salle 2, mais... Moi, mon fille aussi, t'inquiète pas. Donc, c'est ombre mouvante, c'est bien ça? Oui, on remonte. Alors, attends, je regarde... Qui n'est d'ailleurs jouable, je crois, qu'une fois par session, c'est ça? Le HAL, je sais plus ce que c'est. C'est pas la bonne classe, je me suis trompée. Ombre mouvante. Le voleur peut disparaître dans une ombre et réapparaître au tout début du tour suivant. Aucun adversaire ne peut l'attaquer pendant qu'il a disparu dans les ombres. Donc tu peux le faire plusieurs fois par combat. Ok, je peux me déplacer en même temps ou... Ah tout à fait, tu peux te déplacer. D'accord. Bah, du Donc coup, tu je vais fais... faire ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un des 20? Ah, parce que du coup, ça peut rater, c'est ça? Mhm. Mais ça a raté, du coup. Je crois. C'est ton invisibilité qui est ratée. Je sais. Tu tentes de disparaître, mais tu vois que les ogres posent toujours leur regard sur toi. Ils ne semblent pas du tout
étonné d'une disparition quelconque. Visiblement, tu n'as pas réussi à disparaître. Que fais-tu? Est-ce que je peux courir à toutes jambes? Parce que de toute façon, être discret en même temps, ça sert plus à rien. Est-ce que je peux Très courir bien. à toutes jambes vers Karum? Très Idéalement, bien. en tout cas. Donc, en tout cas, tu descends les escaliers, parce que tu ne vois pas où est passé Karoum, mais tu descends les escaliers. Est-ce que tu peux me faire un autre des 20, s'il te plaît? Ok. Je descends les escaliers, puis je me prends une table qui a été mise là pour. C'est pas toi qui parles, c'est pas moi. Alors, ok. Très bien. Tu donc fuis à toutes jambes parce que visiblement, voilà, tu es tout seul face à ces deux monstres de 2,50 m. Leurs hachoirs font presque la moitié de ta taille. Tu décides de fuir à toutes jambes dans les escaliers, aucun souci jusque-là. Ta rapidité te permet même d'observer la scène. Tu vois Felindra debout sur la table qui est en train de tendre son arc. Elle a vu que c'était toi, elle s'est ravisée, elle n'a pas tiré. Tu vois Maëla cachée derrière ces quelques chaises qu'elle a sûrement dû poser là comme elle peut. Qui est en train, à moitié, à quatre pattes si on veut, à moitié en train de regarder ce qui se passe au niveau des escaliers. Elle te voit descendre et tu vois toujours la porte grande ouverte. Tu vois que j'allais dire Roderick, non c'est toi. Tu vois que Karoum n'est pas dans la pièce, tu supposes du coup qu'il est sorti dehors. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que je peux sortir dehors moi aussi? Tu peux sortir dehors. Même si je sais pas qu'il y est, hein, mais sortir dehors. Très bien, alors tu sors dehors et tu vois que justement Karoum est là, tu rejoins Karoum. Felindra, c'est à toi, que fais-tu? Ok. Alors, pour l'instant, je suis tout seul dans la pièce ou je suis avec. Tu es avec Maëla Maëla. qui est cachée un peu sur ta droite, tu la vois, toi, il y a les escaliers en face de toi et un peu sur ta droite, il y a des petits meubles, des petites chaises renversées. Alors, je vais faire un move. Je vais dire à Maëla, va dans la cour, fais-moi confiance. Et je reste sur la table. Je reste sur la table, ouais. Et je dis à, comment ça s'appelle, à Petit Chat d'aller dehors. Très bien. Donc j'envoie Petit Chat dehors Il va avec nous faire Karoum péter. et Roderick. Ouais. Et je dis à Maëla d'aller dehors, en gros. D'accord. Et on est d'accord que là, entre... Bah, que toutes les portes sont ouvertes là en fait. Non. La porte qui mène à... Vous ne savez pas quoi est entrouverte, mais elle n'est pas ouverte. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur vu que vous avez décidé de monter l'escalier. Yes, ok. Je reste sur la table. Et Très bien. je tente toujours. Et est-ce que je peux préparer mon coup pour après ou pas? Est-ce que je peux préparer un tir rapide pour dès que je les vois en fait? Non, si c'est. Bah ça sera au prochain tour, tu pourras faire ton tir quoi. Ouais, non, mais je me prépare en fait. Quand ça C'est sera dès ton que je tour. les vois. Dès que je les vois, c'est tir rapide automatique. en Ouais, fait. quand ça Genre, sera ton tour, pas de problème, tu pourras faire un tir rapide. je prévois bien mon coup. Enfin, Yes. genre. Ça marche. Très bien. Maëla, c'est à toi, que fais-tu? Non, si c'est à toi, pardon, que fais-tu? Tu as donc entendu Felindra dire non Maëla, vas-y, sors, fais-moi confiance, petit chat, va avec elle, je gère. Que fais-tu Maëla? Je vais lui mettre un sort de protection et je vais sortir. Très bien, donc tu décides de lui mettre un bouclier magique, c'est ça? Oui. Ou de faire un cercle de protection? Non, de lui faire un bouclier magique. Très bien, est-ce que tu Oui, peux c'est me mieux. faire un des 20 s'il te plaît? Oui. Très bien. Tu lances donc ton sort de protection. Tu te concentres et une petite lumière jaillit. Elle imbibe l'être de ta coéquipière. Et toi, Felindra, tu sens une douce chaleur se répartir sur l'ensemble de ton corps. Tu as donc plus 4 de défense pendant 4 tours. Ok. Attendez, parce que j'ai plus de... Ah yes,
J'avais plus de musique, ça me perturbait. Alors, donc toi tu as... Je te le mets juste pour pas oublier. Très bien. Donc Maëla, donc tu lances ton sort et qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sors de la pièce et je vais voir Karoum et Rodrigue. Très bien, donc tu décides de sortir de la pièce et de rejoindre tes deux autres partenaires qui sont à quelques mètres de la porte d'entrée. Karoum, c'est à toi, que fais-tu? Alors, là c'est Karoum El Strategito. D'abord j'ai une question. De là où est-ce qu'on vient, le labyrinthe, l'entrée elle est haute, large, grande comment? Tu veux dire la porte? Enfin le labyrinthe en fait, le passage par lequel on vient d'arriver, tu vois. Oh, c'était assez étroit. Vous pouviez pas combattre. Ça serait. Vous pouvez. Ça va être très 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 difficile. Si tu veux combattre en fait les ogres à l'intérieur, ça va être très difficile pour vous de le faire. Non mais ma question c'est plutôt est-ce que les ogres peuvent passer dedans? Oui, ils peuvent passer dedans. Ok. Bah, on discutera après, mais mon perso il va dire à ceux qui sont sortis du coup, pas. Écoutez, on peut peut-être les piéger avec le faux sol magique. Le quoi? Le faux sol magique, là où il faut éteindre les lumières. Oui. Vous Ou vous en non, souvenez? attends, il y a les haches avant. Il y a quoi? Il y a les haches avant. Avant, on a rampé. Ah, il y a les haches avant? Oui. Ah ouais, mince. Ouais, mais ils vont pas tomber dedans, alors c'est chiant. Mais dans tous les cas, on pourrait disengage comme ça. Qu'est-ce que tu décides de faire alors du coup? Bah, moi je joue mon truc comme ça, je leur dis... gagnons du temps, retournons dans le labyrinthe. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose ou pas? Je le crie à Felindra, je lui dis... Felindra, rejoins-nous vite. Très bien. Et du coup, tu te rejoins-nous vite diriges... dans le labyrinthe. D'accord, et tu te diriges vers le labyrinthe pour, du coup, tu repénétrer dans le labyrinthe. Voilà, Très bien. je reset l'épisode. Ok. Les ogres, du coup, descendent les escaliers. Vous entendez des pas énervés descendre sur des marches en pierre. Ça fait résonner un petit peu dans ce château qui est vide. Vous n'entendez plus que ça. Et donc les ogres arrivent en bas de l'escalier et te voient, Felindra. Ils ne voient d'ailleurs que toi, puisqu'il n'y a que toi en bas de cet escalier. Il pousse un rugissement et commence à s'approcher de toi. Je suis vraiment sympa parce que je l'ai fait vraiment plus long que vous. Alors, Rodrigue, Moi je c'est à toi décoche que les fais-tu. flèches. Ah, bah, ok. C'est pas encore ton tour, c'est à ton tour de jeu. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque personnage joue quasi en même temps. Vous faites les choses quasi en même temps. Mm. Mais je vous donne des ordres de priorité par rapport à votre dextérité. C'est juste pour ça. Rodrigue, c'est à toi. Ok. Du coup, les deux bestiaux, ils sont dans la pièce 2. Du coup, je vais aller suivre Karoum en direction du labyrinthe. Je vais pas y entrer. Je vais juste me mettre au coin entre la porte du labyrinthe et le coin de la salle numéro 2. Je sais pas si vous voyez. Mhm. Voilà. Juste, je vais essayer d'être discret, de pas me faire voir. Et je vais me tourner vers Karoum qui est en train d'y aller en mode... En fait, pourquoi tu veux y aller? Parce que j'ai toujours pas compris ton plan, donc... Ok. Je comprends pas. Ok. C'est tout ce que tu décides de faire. Pour l'instant, oui. Vu que j'ai pas envie Ok. de me faire remarquer, j'ai pas envie d'attaquer. Très bien. Felindra, c'est à toi. Je tire une flèche sur chaque monstre. Tir rapide, d'accord. Peux-tu, s'il te plaît, me faire 2d20? Alors.
Oh. Et bim. Et je tiens à rappeler que j'ai enduit mes flèches dans de la sève, dans de la bave de zombies monstres et la dans goutte, son tout à sang fait. et tout. Bah, puis peut-être de la sève d'arbre aussi, hein, vu que tu l'as bien taillé. Tout à fait. Non, ça c'était avec l'épée. Ça c'était avec l'épée. Tu j'ai décoches servi à rien. donc un Et là, tir rapide. Tu étais extrêmement bien préparé puisque tu étais sur ta table, tu attendais. Oh là, attendez. Je change juste la mélodie parce que là ça me... Voilà. Tu étais extrêmement bien préparé. Tu t'attendais à ce que les ennemis arrivent. Ils sont plutôt énormes, on va pas se le cacher. Ça a été assez facile pour toi de réussir à décocher tes flèches. Et tu en as décoché 2 belles. En un seul coup, 2 magnifiques flèches qui sont arrivées directement là où tu visais. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un D8 et un autre D8, s'il te plaît. Très bien. bah, ça va. La dernière fois, j'ai fait que des échecs critiques. Tu es béni par l'âme des cartes. Yes. Tu lances ta première flèche qui se dirige vers l'ogre que tu le vois. Roderick avait bien amoché en se téléportant comme par magie derrière lui. Tel un ninja, tel Batman. Exactement. Ta flèche va se loger en plein cœur. L'ogre a un instant de recul. Il se stoppe, bave un peu, du sang vert sort de sa bouche. Il met un genou à terre et se relève avec difficulté. Visiblement, tu lui as fait très mal. Il semble essoufflé et fatigué, mais il tient toujours debout. Ta deuxième flèche atteint le deuxième ogre, qui était lui en pleine vie. Excusez-moi, j'enlève les points. Ta flèche atteint la gorge, mais la gorge de l'ogre est assez épaisse. Tu le vois qui se stoppe un bref instant. Il essaye de crier sans y parvenir. Tu vois ta flèche donc plantée dans sa gorge. Pendant un instant, il se met de côté et tu vois qu'elle ressort de l'autre côté. Ta flèche vraiment traverse sa chair. Il te regarde et semble très énervé. Il prend la flèche de sa main libre et la casse, puis la jette au sol. Il se rue sur toi. Ah. Mais d'abord, Ok. c'est au tour de Maëla. Maëla, tu es dehors, tu as vu Karoum et Roderick se rapprocher de l'entrée du labyrinthe. Toi, que fais-tu? Moi, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée parce qu'ils rentreront pas dans le labyrinthe. Nous, on était petits, donc on pouvait rentrer facilement, mais eux, ils font quand même plus de 2 mètres de haut et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais je vais quand même les suivre, hein, mais je leur dis quand même, les gars, quand même, au pire, on pourrait les bloquer dans une pièce. Ou ils pourraient nous bloquer dans une pièce. Oui, bah, il y a 2 portes dans la pièce 3. On pourrait les bloquer. Ouais, mais on ignore si elle est ouverte. Oui, c'est vrai. Enfin, si elle est
loqué, je sais pas comment on dit. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Mais je vous suis, hein. Je préfère rester avec vous plutôt qu'on se sépare et qu'on meurt tous. Après, je précise que moi, je suis pas entré dans le labyrinthe. Je suis vraiment. Oui, J'aime pas il est à trop l'idée, l'angle. mais j'ai pas envie de me séparer. Du coup, je suis juste. Ouais, moi je suis un peu pareil que toi dans ces cas-là. Je suis désolé, Caro, mais c'est pas contre toi. Ah non, y a aucun problème. Hein. Ah, mais. Après, on peut peut-être les attirer dehors. Dehors, on aura déjà plus une. On sera pas dans un couloir. Donc... Que décides-tu de faire? Je rappelle que c'est une phase de combat, malheureusement. Je vous ne reste pouvez à pas côté trop- de Roderick. D'accord, c'est tout ce que tu fais. Et je le protège. Voilà. Tu le Du coup, moi- protèges, c'est-à-dire? Avec un bouclier magique. D'accord, peux-tu me faire un des 20, s'il te plaît? Je protège tout le monde avec les boucliers magiques aujourd'hui. Très bien, tu lances une protection magique sur Roderick qui sent une chaleur, lui aussi à son tour, émaner autour de son corps. Tu gagnes plus 4 de défense pendant 4 tours. Karoum, c'est à toi, que fais-tu? Alors, en gros, parce que j'essaie de pas charper trop, mais je leur dis, moi je suis dedans hein, quasiment à l'entrée et eux qui sont dehors, je leur dis, il faut qu'ils nous perdent de vue et s'ils nous suivent, on les aura avec les pièges du labyrinthe. Mais s'ils nous poursuivent et qu'on a les lames qui tournent autour de notre tête, à quel moment on sera assez rapide pour arriver à ramper sous les haches avant qu'ils nous attrapent par les chevilles pour nous ramener vers eux. Bah, Ça va si, nous ralentir, forcément. largement, parce Karoum, que- tu dis donc ta phrase, est-ce que tu décides de faire autre chose? Est-ce que tu rentres dans le labyrinthe? Ou est-ce que tu attends tes coéquipiers? Non, moi je rentre. D'accord, donc tu décides de rentrer dans le labyrinthe et de poursuivre ton chemin. C'est au tour des ogres qui sont en bas des escaliers. Et Felindra, il n'y a plus que toi face à eux. Bah ouais. Ils se jettent donc sur toi. Mais moi, j'ai pas pu bouger en fait après avoir tiré mes flèches. Bah tu m'as pas demandé de bouger. Ah, ok, bah, let's go. Alette. Il en reste pas un an de. Le premier ogre est très blessé. Il essaye de s'approcher de toi, mais tu le vois vraiment, il est dans un état, il a du mal à tenir debout. Peut-être voit-il flou, il n'arrive pas à te discerner grandement, il n'attaque pas. Le deuxième, par contre, t'attaque. Il lève son hachoir. Son hachoir qui est presque 2 fois plus large que toi. Et là-bas, sur toi. Puis, il s'arrête à quelques centimètres de ta gorge. Décidément, Maëla est très efficace, car son bouclier t'a protégé. Tu ne subis aucun point de dégâts. Ah, yes. C'est pas Dieu qui l'a protégé là? Peut-être que Maëla est une divinité. Roderick, c'est à toi. Que fais-tu? Tu es donc à l'angle, dans la cour. Tu as Karoum qui est rentré dans le labyrinthe. Et tu as Maëla qui est à tes côtés. C'est ça. Du coup, moi j'ai toujours mon épée qui est juste devant moi, elle est contre mon torse, en mode qu'est-ce que je fais? Il regarde, enfin, Roderick regarde à droite, il voit Karoum qui s'en va, qui est déjà entré dans le labyrinthe, et il regarde à gauche, et d'un coup il se met à rapidement réfléchir, il se dit attends, mais pourquoi j'ai pas entendu un rôdeur crier? Du coup, il se rend compte qu'en fait il a pas été blessé, et du coup il se dit bah, peut-être encore une chance de le sauver, et on peut peut-être faire quelque chose, alors lentement, tout discrètement, il va essayer de rejoindre, en tout cas d'être devant la salle numéro 2, sans y entrer cependant. Parce que, D'accord. parce qu'à partir de là, mon personnage peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour voir s'il y a une ouverture pour frapper. Tu te places donc devant Frapper discrètement. la porte, mais de manière discrète,
tu passes un coup d'œil à l'intérieur de la pièce pour voir ce qui se passe. Tu vois Felindra toujours debout sur la table et un ogre qui est dos à la porte et face à Felindra. Il n'a pas besoin de monter sur la table pour être à sa hauteur. Il est toujours plus grand qu'elle. Tu vois que son hachoir est à quelques centimètres de la gorge de Felindra comme coincé. Tu comprends que c'est grâce au bouclier de Maëla que Felindra a été sauvée. Et tu discernes un peu plus sur la gauche un deuxième ogre qui s'approche lui aussi. Tu vois qu'il est blessé, tu vois qu'il est pas bien. Mais si tu rentres dans la pièce, lui te verra. Est-ce que je peux lui lancer une dague en mode attaque sournoise? Du coup, vu qu'il est de dos, est-ce que c'est possible celui qui est face à toi, tu peux tout à fait faire une attaque sournoise. Ouais. Parce qu'il est vraiment dos à toi. De toute façon, il n'y en a plus qu'un et l'autre il est mort. Non, il n'est pas Non. mort. Non, ils sont tous les deux en vie. Ils sont tous les deux sur moi. Oh Mais merde. celui qui est face à moi, qui est de dos, c'est celui qui a le plus de HP. De toute façon, c'est pas celui Oui. qui a l'air Non. d'être dans le mal. Est-ce que Non. je peux faire ça, du coup? Oui, tout à fait. Ok. Du coup, je vais lancer une dague de dos avec attaque sournoise. Attaque sournoise. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me faire un des 20? Un des 20, ok. J'ai pas le résultat, 20. Oh, nice. Suspense. Très joli coup, très très joli coup. Alors, Épée. On a de la chance, dis donc, ce soir. Ah, yes. ouais, aujourd'hui ça fait plaisir. Peut-être que vous allez réussir à ne pas mourir. Oui. C'était mieux parce que j'ai réalisé que si je faisais un échec critique, c'était pas le bon adversaire que je touchais, mais plutôt le roteur. Enfin, le roteur, je crois. Est-ce que tu peux me faire du coup 4d6 de points de dégâts, s'il te plaît? 4d6. Ouais. Ah ouais, c'est son Ah non, attaque complètement si, trop forte. Si, c'est ça, c'est 4d6, c'est 1d6 de points de dégâts supplémentaires par niveau de voleur. Oh là là. Et du coup, What? plus 6, je crois. Parce que c'est attaque à distance, si je me trompe pas. 7, 7, parce que c'était niveau pardon. 3, donc Oui, tu as oui, pris oui, plus oui. ça encore. Pouah. Donc ça fait... Mais on lui a pas filé la ceinture aussi? Ouais, mais c'est attaque au corps à corps. Ah ok. Et là, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas envie que le Ah, que, bah, que le géant se retourne, me donne un coup de machette et que je perde la tête. normal. Après, tu viens de faire 16, voilà quoi. Tu lances ta dague tout à fait sournoisement. Toi qui, il n'y a pas si longtemps, n'osais pas attaquer de dos, tu étais un voleur plutôt honnête. Eh bien, ces règles-là ont été bafouées aujourd'hui puisque tu as décidé de devenir la classe que tu es et d'attaquer de dos une deuxième fois dans le même combat. Tu J'ai changé. lances donc ta dague qui va se planter bien dans son dos. La hache qu'il tenait, le hachoir qui tenait, est toujours dans sa main, mais tu sens que il l'a presque lâché. Il en a presque perdu la force. Tellement ça l'a étonné, ça l'a surpris de se prendre un coup par derrière. Il a déjà dû faire face à ce bouclier protecteur qui était autour de Felindra. Son coup n'a pas porté, mais non seulement il n'a pas réussi à faire saigner son ennemi, mais en plus, il subit dans son dos une douleur immense. Il est perdu, il ne comprend pas ce qui se passe et surtout, déjà qu'il ne pouvait pas pousser de cris à cause de la flèche qu'il avait dans la gorge. Felindra, tu vois et tu sens du sang vert, encore une fois, sortir de sa bouche. Tu en reçois un petit peu sur toi, vu qu'il est un petit peu au-dessus de ta tête. L'ogre est très mal en point et s'il ne pousse pas de cris, c'est sûrement à cause de la flèche qu'il a dans la gorge. Ok. Felindra, c'est à toi, que fais-tu? Et ben, je fais un triple salto arrière et je pars dans la pièce numéro 3 et je ferme la porte. Je peux.
Très bien. Donc tu décides de Sortir de la table. descendre de ta table, de fuir ce combat, de pousser la porte pour atteindre la troisième salle que vous n'aviez pas encore explorée. C'est une grande cuisine qui a été dévalisée par les nouveaux habitants du château. Les restes de repas gargantuesques gisent sur les tables, les étagères ou à même le sol. Ce lieu semble idéal pour organiser une défense en cas d'attaque des ogres. Quel dommage que vous ne l'ayez pas vu plus tôt, mais il n'est jamais trop tard. Tu décides donc de t'affairer dans cette salle. Que fais-tu? Est-ce que je peux fermer la porte? Tu peux tout à fait fermer la porte. Après, il n'y a pas de charnière, elle ne va pas se fermer à clé, juste elle sera fermée. Il y a cependant plusieurs tables Oui. autour de toi. J'essaie de retourner une table et la coller contre la porte en fait. Très bien, tu barricades l'entrée de la porte. Yes. Très bien. Il y a un Maëla, truc dans c'est à toi. Dans la salle 3. Maëla, tu n'es pas dans cette pièce, tu ne peux pas savoir ce qui se passe, Ok, malheureusement. Je d'accord. sais pas. Yes. Maëla, c'est à toi, que fais-tu? Je vais direction la salle 3 et je vais... Pourquoi vas-tu dans cette salle 3? Parce que je me dis que... Ben, je sais qu'il y a une porte, on a vu la porte au fond de cette pièce. Du coup, ça peut venir dans la pièce d'à côté. Ça peut être aussi un placard, hein. Quoi? T'as entendu le son en fait? T'as entendu le bruit? Non, j'ai vu... Mais non, mais quand on était dans la salle, Dans la salle 2? oui, on a vu qu'on avait une porte. Oui. Mais ouais. Donc tu cours vers la porte en bas, c'est ça? Ouais. Ok. Genre de voir Moi, ce il y qui se a... passe. Ah, vous avez l'air confus, hein. Genre, Ah, c'est... Parce que Roderick, il est où? Moi, je Mais suis tu à ne la sais- porte de la... tu ne- tu- Ah, il, je est, sais il est pas. devant la porte, la porte de la salle numéro 2. Tu le vois lancer une dague. Je l'ai vu lancer une dague. Et dans la salle, il y a encore un ogre. Tu ne sais pas ce qui se passe dans cette salle. Pour toi, la dernière fois que tu as vu les ogres, ils étaient à l'étage. Oh. Je pense que je vais jeter un coup d'œil dans la salle. Et s'il y en a un à portée, je vais l'attaquer. Très bien, donc tu te places à côté de Roderick. Tu regardes ce qui se passe dans cette salle. Et pendant que tu te places à côté, tu vois donc Roderick lancer sa dague sur l'ogre en question. Tu vois la dague donc dans l'ogre. Tu vois Felindra descendre de la table et courir vers la petite porte qui mène tu ne sais pas où. Et la porte se ferme. Tu ne sais donc pas ce qui se passe dans cette salle. Tu vois également un ogre à ta gauche, à quelques mètres de toi, qui semble en mauvais état, tout comme celui qui est en face de toi. Et tu décides donc d'attaquer un ogre, c'est bien ça? Oui. Donc les deux sont en mauvais état, mais ils ne sont pas morts, c'est ça? Ils te paraissent vivants et en mauvais état. Eh ben, j'attaque le plus proche de moi. Très bien, tu attaques donc celui que Ouais. Roderick a attaqué, celui qui est en face de toi, dos à toi. Pour le moment, il ne s'est pas encore retourné. Est-ce que tu décides de faire un projectile magique qui est donc une attaque automatique, ou est-ce que tu décides de tenter une attaque magique avec tes pouvoirs magiques, ou Donc, je avec tente ton une attaque bâton, magique ou est-ce que tu veux donner avec une mon attaque à bâton. l'épée? Non, 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 j'ai pas d'épée. Mais je voudrais tenter. T'as ramassé une épée sur un zombie. Ah oui, c'est vrai, mais non. Je vais tenter une attaque magique avec mon Un bâton. projectile magique. Ah, une attaque, d'accord. Est-ce que tu peux Une me faire, attaque s'il te- magique avec mon bâton. Oui, comment? Est-ce que tu peux me faire un D20, s'il te plaît? Oui, totalement. Très bien, tu lances ton sort, tu emmagasines des pouvoirs, malheureusement, tu sens que ton énergie n'est pas assez puissante pour toucher ton ennemi. Tu ne lui as fait aucun dégât. Karoum, c'est à toi, tu es à présent dans le labyrinthe. Est-ce que tu continues de courir dans ce labyrinthe pour revenir sur tes Bah, pas?
Moi, je suis désespéré. Je comprends vraiment pas comment ils ont pu penser avoir une chance face à de tels adversaires. Du coup, je comprends très clairement que ils ne sont pas avec moi et ils vont possiblement pas venir me retrouver. Du coup, je ne vais que aussi au mieux je peux faire ça jusque l'entrée, mais en étant à l'intérieur du labyrinthe et je tends l'oreille. D'accord. Donc tu restes à l'entrée du labyrinthe et tu essayes d'entendre ce qui se passe ou de voir, mais pour le moment, comme ils ne sont pas en face de toi, tu ne le vois pas. Ouais, voilà, j'essaie juste d'entendre quoi. Tu entends qu'il y a des échanges de combats dans la pièce qui se trouve juste à ta gauche, mais eh bien, c'est bien étouffé, c'est quand même des murs en pierre, tu ne sais Ouais. pas ce qu'il s'y passe. Bah, du coup, assez confus d'entendre qu'il y a quand même des échanges et que ce n'est pas un combat qui a un sens, quoi. Je me demande un peu, je fais, on ne m'a peut-être pas tout dit. Et je bouge pas, je reste là pour le moment, quoi. Très bien. C'est au tour des ogres, les ogres qui sont encore debout. Le premier, Roderick, que tu avais attaqué dans le dos, a vu donc Felindra s'enfuir. Mais il est pris de fureur, se retourne et te voit. Il ne sait pas si c'est toi hein, ou si c'est Maëla qui lui a fait subir autant de souffrance, mais il décide de te prendre pour cible, Roderick. Vas-y. Il s'approche de toi et essaye de te donner un coup de hachoir. Sa main n'est pas sûre, son coup n'est pas bon. Il frappe à côté et sa hache vient taper la porte de l'entrée de la salle qui part en éclats. Tu as de la chance de ne pas avoir été touché par ce coup parce que sinon il t'aurait sûrement mis à terre. Le deuxième qui est près de la porte s'approche de vous. Il a vu son compère t'attaquer, Roderick. Il décide de faire de même. Il s'approche, son comparse fracasse la porte. Il essaye de te porter un coup, mais c'est compliqué. L'autre ogre lui gêne un peu la ligne de vue. Le combat se fait vraiment dans l'enchevêtrement de la porte. Il n'arrive pas à te toucher. Il donne un coup dans le mur. Quelques briques tombent, mais le mur reste toujours présent. Juste, il est un petit peu abîmé. Tu n'as encore une fois reçu aucun dégât, Roderick. Nice. Et justement, c'est à toi, que fais-tu? Roderick? Oui? C'est à toi? Ah, pardon, j'avais pas entendu la fin. Pardon, c'est à toi, que fais-tu? Du coup, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, est-ce que, juste pour information, pour être sûr, le croc en jambe, qui est donc une capacité au niveau roublard, c'est gratuit, c'est-à-dire que je peux faire ça plus autre chose? Ou pas du tout, Non, c'est une attaque, c'est une capacité, c'est-à-dire que tu peux faire ça et te déplacer ou parler, mais tu ne peux pas faire ça plus une deuxième capacité. Ok. Du coup, j'ai envie de prendre la dernière dague qui me reste, la dague avec laquelle j'ai tué la goule. Enfin, pas, je l'ai pas tué, mais vas-y, non, la dague avec laquelle j'ai tué la goule, qui est donc peut-être induite aussi de sang. Et je vais reculer le plus possible en gardant toujours la créature à visu et essayer de lui lancer la dague dessus. Ok, donc tu décides de prendre du recul pour frapper un ogre de 2,50 m qui est donc situé derrière l'enchevêtrement d'une porte, sachant que Maëla est juste à côté. Ouais. D'accord, très bien. Mais comme j'ai 4 HP,
je préfère pas Oui, tanker. oui, non, mais Ouais. c'était Après, tu peux pour pousser, être hein. sûr que tu voulais bien faire ça. Oui, oui. Mais t'as aussi Euh. un bouclier, hein. Je- euh, Ouais, mais enfin, je me suis pris une sacrée attaque tout à l'heure. Bouclier ou pas, j'ai quand même peur. Tu Enfin, décides ouais. donc de reculer et de lancer ta dague, pardon, petit, s'il te plaît, me faire un des 20. Ah. Tu lances ta dague qui va ricocher contre le mur. C'est-à-dire qu'elle ne passe même pas l'enchevêtrement de la porte, elle reste, elle se cogne contre le mur de briques et retombe au sol. Felindra, c'est à toi, tu es donc derrière cette porte que tu as barricadée, tant bien que mal avec les tables qu'il y avait autour de toi. Que fais-tu maintenant? Est-ce que tu peux me décrire la porte, s'il te plaît? Oh, c'est une porte en bois. Full en bois. Ouais, avec des charnières forcément un petit peu en métal, mais oui, c'est une porte en bois, quoi. Y a pas de... On peut pas voir de l'autre côté. Ah bah surtout pas si t'as mis une table devant. Non, on sait jamais. Du coup, je peux sortir par la porte du... En fait, je vais pour... j'ouvre la porte du bas. Très bien, donc tu décides de sortir, tu décides de prendre la porte qui est située à l'opposé de la pièce. Tu atterris Oui. dans la cour du château. Exactement. Et je rejoins les copains en disant Hey, vous savez pas? Très bien. Et tu t'approches donc de tes Et je coéquipiers. parle avec Donc tu mes vois Maïla qui est à l'entrée de la porte et Rodrigue qui est un peu plus éloigné. Il est environ au point noir, hein, peut-être même au deuxième point noir en face de la porte, qui sont des humains qui ont été changés en pierre. Tu t'approches d'eux en leur disant Hey les gars, vous savez pas quoi? D'un pas Eh tout à ben, fait tranquille et nonchalant. Voilà. Je vous ai pas Et raconté la meilleure. qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en fait? Puis Très bien. genre j'y vais en mode tranquille, ça va les petits potes et tout. Genre, Ok. On cueille les champignons. Ça se voit pas? Et Ok, je très sais bien. pas, vous avez là. Et du coup, je me demande où est-ce qu'il est le copain qui manque. Ok. Donc où est passé Karoum? Très bien. Voilà. Maïla, c'est à toi, Il est que où fais-tu? Il est où le nain? Il est où le nain? Du coup, Maïla, il que reste fais-tu? un ogre. Il reste Deux deux ogres. Est-ce que Rodrigue il peut gueuler un truc genre cours? Ah, tu pourras quand ça sera ton tour, Je vais tout à fait. reculer Ah, ok, et ok, je vais ok. mettre un cercle protecteur autour de nous. D'accord, tu recules, tu te mets à côté de Rodrigue? Oui. Très bien, C'est que un cercle Oui, c'est- anti-mage. Oui. C'est Ah uniquement non, des ça attaques marchera magiques. pas. Ça marchera Ah, pas. tu l'as dit quand même, donc c'est dit, c'est joué, mais. Oui, oui, bah oui. Donc tu te mets à côté de Rodrigue et tu C'est décides jamais. de faire un cercle de protection magique. Peux-tu s'il te Je plaît me dessine un faire cercle au sol. un des 20? Un des 20. Je suis vraiment stupide. Ouais, ça arrive. Tu prends une craie ou un caillou qui est dans ta petite besace et tu commences à dessiner un cercle assez grand pour loger 3 personnes. Toi et Rodrigue est situé à l'intérieur. C'est un cercle de protection magique qui peut éventuellement annuler les sorts. Tu te sens peut-être un peu plus sereine. Rodrigue, lui, n'a pas l'air très rassuré par ce que tu viens de faire. Est-ce que C'est joli je peux lui dessin, donner une mais, potion Je peux lui donner une potion à Rodrigue pour qu'il se récupère un peu de vie? Tu peux lui donner une potion, il la boira éventuellement à son tour s'il le désire. Oui, je lui donne une potion. Tiens, regarde, je te donne une potion pour que jamais tu peux te soigner. Ok. Parce que bon, t'as l'air un peu mal en point quand même. Je la prends au prochain tour ou je la prends maintenant? Tu la prendras à ton tour. Ok, ok. Karoum, c'est à toi, que fais-tu? Est-ce que j'ai entendu Mrs. Felindra? Elle n'a pas dit « je vais faire un cercle magique ».
Non. Non, Felindra. Felindra. Ah pardon, c'est moi. Felindra. Ah oui, bah Quand je suis arrivé, j'ai dit Ah où oui, il est oui. où le nain? Ah oui, ça tu l'as entendu comme il était assez loin, t'as entendu. Ah Ok. non, les copains, vous faites quoi Il est où le nain? Ça tu l'as entendu. Bah du coup, je me pose 1001 questions et je vais juste dépasser ma tête sur l'angle du mur en fait. Très bien, donc tu sors un peu plus du labyrinthe pour passer ta tête au niveau de l'angle du mur. Tu vois donc Maëla qui est en train de tracer un cercle au niveau du sol et de se mettre à l'intérieur. Il y a également Roderick à l'intérieur. Tu vois Maëla un petit peu fière d'elle quand même. Elle peut, hein, puisqu'à chaque fois qu'elle fait des protections, c'est plutôt efficace. Elle vous a sauvé la vie de nombreuses fois. Pourtant, Roderick, lui, n'a pas l'air convaincu que une protection magique soit très efficace contre des hachoirs qui sont plus larges que vous. Et puis, tu vois entre les deux portes ton compère, ta comparse, pardon, Felindra, s'approcher d'un pas tout à fait tranquille, en mode les gars, vous faites quoi et tout oh, il est où le nain? Bah, du coup, en voyant ça, en fait, moi dans ma tête, il y en a une qui se prépare à faire des choses. Roderick qui attend juste à côté, donc voilà. Et Felindra qui a l'air plutôt calme et sereine. Du coup, je me dis que c'est fini ou je ne sais quoi, et je fais un ou deux pas vers eux en disant mais ils sont où les deux gros? Non, les deux gros, c'est ça. Ils sont où les deux orques? Je fais Ogre. juste un ou deux petits pas. Ok. Ils sont où les deux orques? Les ogres. Ogres. Purée, je mets à l'aise. Ok, donc tu t'approches d'eux en leur demandant ouais, ils sont où les deux ogres? En pensant, toi, pour ta part, que vu que tout le monde est peinard, entre guillemets, tranquille, pas l'ombre d'un ennemi, et Felindra qui avance d'un air nonchalant, tout va bien, ça. tout est fini, ils ont réussi, soit à les vaincre, soit à les coincer quelque part, à les faire disparaître, et tout va bien. Ouais. Très bien. Donc tu t'approches petit à petit. Eh bien, c'est au tour des ogres. Justement. Les deux ogres déboulent l'un après l'autre dans la cour. Et il y en a un, Karoum, qui sort. Tu vois donc, toi, de ton côté, une immense masse de 2,50 m sortir de la pièce au moment où tu posais la question. Tourner sa tête vers toi et te courir dessus pour t'attaquer. Vous T'as m'avez bien eu. fait. C'était un piège. Vous êtes tous contre moi. Après, on va sortir une vidéo YouTube, on lui fait croire que les ogres sont morts. C'est Ça ça. tombe mal. Franck, ça tourne mal. Vous ne devinerez jamais ce qui va se passer ensuite. Les magiciens le détestent. Les ogres la détestent. Elle arrive à faire des barrières et ils n'arrivent pas à la tuer. Donc, Karoum, tu vois un ogre foncer sur toi. Tu le vois, il est haletant, transpirant. Il est pas bien. Il y a une flèche qui est dans son cou, du sang qui coule, du sang vert qui coule sur son torse et le long de sa jambe. Et il y a des petites gouttes qui font presque des flaques, hein, qui s'amoncellent un peu partout par terre. Si il continue de marcher, vous pourrez le suivre à la trace sans aucun problème, tellement le sang s'écoule sur le sol. Il s'approche de toi, essaye de te frapper, mais vise très mal. Il a vraiment du mal à diriger ses gestes et tu esquives sans aucun problème son hachoir qui est très très gros, mais qui est également très très lent. Le deuxième sort également de la pièce et se jette sur toi, Felindra. Quoi? Pardon, pas Felindra, Roderick. Ah. Se jette sur toi, Roderick. Il sort de la pièce, tu es pile en face, à côté de Maëla. Maëla qui est toujours bien, avec sa petite craie dans sa main, en train de se dire « Ah, c'est bon, on est bien, on est tranquille. » Il s'approche de toi, lève son hachoir et, juste avant d'arriver jusqu'à toi, trébuche et tombe. Son hachoir tombe à côté de lui. Il se plante dans le sol sur votre droite.
à droite du cercle. L'ogre est en face de vous. Au sol, il passera son tour à se relever. Il est désarmé. Il est désarmé? Il est désarmé. Le hachoir est planté dans le sol sur votre droite. Est-ce qu'on peut prendre le hachoir et le taper avec? J'y pensais. Puis je me suis dit. S'il est deux fois large comme toi, Ouais, on m'a c'est dit, ça. Rodrigue, Finalité, quoi. c'est à toi, que fais-tu? Tu as donc un ogre qui est à terre devant toi, qui essaye de se relever, et Ok. un énorme hachoir à ta droite, planté dans le sol. Tu vois Felindra donc arriver un peu au loin d'un pas tranquille, assister à cette scène, et Karoum esquiver assez facilement le coup de hachoir du deuxième ogre. Ok. Du coup, déjà, je vais prendre la potion que me donnait Maëla et je vais la boire. Est-ce que je peux la boire en moins de 10 secondes? Oui, Enfin, à est-ce moins que tu d'un peux tour, s'il te d'un plaît me tour. faire un des 8? Ça veut dire que je peux m'étouffer si je le rate. Mais non, tu peux récupérer. Tu t'étouffes avec le bouchon de la potion et tu meurs. Tu perds 2. Alors, tu récupères 7 points de vie. Ok. Donc tu as... Après avoir récupéré 7 points de vie, déjà je dis à Maëla, excuse-moi, plutôt efficace ton petit dessin autour. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Et je vais essayer de donner, je vais essayer de donner un coup d'épée au niveau, vu qu'il est au sol, au niveau du cou de l'ogre. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me faire un des 20 s'il te plaît? S'il fait un échec critique, il peut se couper avec le couperet qui est par terre. On va pas espérer. Très bien. Tu lèves donc ton épée pour essayer de le blesser en diagonale ou sur le dessus? Alors, du coup, j'imagine que sa tête est à mes pieds vu qu'il est trébuché Oui, devant quasi à tes pieds, il fait 2,50 m en Bah, vrai. Ouais. c'est comme si je donnais genre un coup d'épée vraiment en vertical, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si je m'explique bien, mais juste devant mes jambes, quoi. Je Très vais bien. traîner l'épée Donc juste devant tu mes jambes donnes pour- un gros coup d'épée au niveau de son cou. Il est à terre, dos à toi, qui plus est blessé. Il n'évite pas du tout le coup. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un des 6? Et là, du coup, il y a la ceinture qui rentre en jeu. Et là, il y a la ceinture qui rentre en jeu, tout à fait. Du coup, c'est 1 des 6 plus 5, Ouais, plus 4. Je vais le rajouter après, ça t'inquiète Ok, pas. ok. Juste un des 6 de... Je vais te détailler Ah. tout ce que ça fait. D'accord, parce que j'ai les mains de l'addition, c'est pour ça. Voilà, donc Et ce un qui des fait- ok. 6, tu fais 2 avec ton lancer de dés. Tu as au contact un bonus de plus 4, ce qui revient à 6. Plus 6 avec la ceinture, ce qui revient à 12. Et Avec Plus la 6 avec la ceinture. ceinture? oui, la ceinture, elle fait c'était- plus 6. Ah, je pensais que c'était plus 2. Ok. Bah, moi aussi. Ah oui, Je non, crois que pardon. ça, elle a dit. Non, c'est ça, c'est plus 2. Excuse-moi, Ah. j'ai mis plus 6 parce que j'ai mis 4 plus 2 et donc j'ai fait un truc de plus 6. Donc Ok, c'est non, 6, c'est pas- 7, 8, donc ça te fait un dégât de plus 8. Excuse-moi. Tu as entièrement raison. En général, les gens, ils abusent des exploits, mais moi c'est C'est pas- vrai. Excuse-moi d'avoir voulu te booster. Tu lances donc, tu donnes un coup d'épée sur cet ogre qui est désarmé à terre au sol. Décidément, tu tiens très bien ton rôle de voleur aujourd'hui, puisque la lâcheté ne te fait pas défaut. Et tu as eu raison, puisque ton coup a porté ses fruits. L'ogre, la masse énorme, cette masse musculaire immense, s'arrête soudain de bouger. Il semble mort. Une flaque de sang verte s'élargit peu à peu et pénètre dans votre cercle de protection Ok. magique pour atteindre vos pieds. Est-ce que je peux faire un mouvement de recul juste pour. Je veux pas toucher le sang, quoi. On sait jamais, je connais pas le sang, Ok, tu décides de D'accord. reculer pour que le sang ne touche pas tes pieds. Très bien. mes pieds, mes habits, ouais. Felindra, c'est à toi, que fais-tu? Tu vois donc que Roderick a donné
un coup d'épée, pardon, à l'ogre qui était au sol à ses pieds. L'ogre semble immobile et une mare de sang émane de son corps. Et tu vois en face de toi le deuxième ogre eh bien, qui a essayé de porter un coup sur Karoum que tu ne vois pas, que tu devines, hein, puisque l'ogre le cache totalement. Rappelons que Karoum est un nain et que l'ogre fait 2,50 m. Tu l'aperçois entre les jambes de l'ogre, en fait. Que décides-tu de faire? Il y a petit chat d'aller l'attaquer. Très bien. Petit chat, donc, part à l'attaque et se jette sur l'ogre. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un des 20? Oh merde. Petit chat court et se jette sur l'ogre, mais en fait, il a essayé de lui mordre le mollet, mais il ne s'attendait pas à ce que l'ogre soit aussi imposant, même au niveau des jambes. Il n'a pas su comment prendre correctement ce monstre. Sa mâchoire est trop petite. C'est comme s'il essayait de prendre une boule de bowling avec sa bouche. Il n'y arrive absolument pas. La chair est trop dure, la chair est trop grosse. Il n'a pas réussi à correctement refermer son museau sur ce monstre. Okay. Maëla, c'est à toi, que fais-tu? C'est à moi. Hmm. Alors... Tu as vu Moi, je donc te connais un l'ogre tomber à tes pieds et Roderick l'achever. Tu vois une mare de sang émaner de lui. Oui, Tu donc supposes il est grandement qu'il est mort. En tout cas, il est immobile et il ne semble plus mort. Oui. vivant. Tu vois le deuxième ogre qui essaye de frapper Karoum. Que fais-tu? J'ai le droit qu'à un seul truc. Je vais attaquer l'ogre. Très bien. Est-ce que tu décides de faire un projectile magique qui porte automatiquement son coup, ou est-ce que tu essayes de faire une attaque à distance? Ou une attaque à l'épée si tu veux aller au cac. Attends. Je lance la craie avec laquelle t'as fait le petit dessin au sol. Non mais oh critique pas mon dessin, d'accord? Je te permets pas. Ça a marché sur l'autre, ça peut marcher sur lui. Ceux qui sont allergiques aux craies. Je ferai plus de dégâts avec mon attaque à magique à distance. Si Donc, tu oui, arrives à mon toucher. attaque- Si j'arrive à toucher. Ouais, mais je suis pas très forte. Projectile magique, il inflige automatiquement des dégâts. Projectile magique. Très bien. Tu décides de faire projectile magique Ouais, sur ton Après grande ennemi. réflexion. Est-ce que ton tir touche automatiquement, mais est-ce que s'il te plaît tu peux me faire un D20? Yes. Oui. Pardon. Tu lances donc projectile magique et tu te sens en forme. Je t'accorde un bonus de dégâts et tu les doubles. Peux-tu s'il te plaît me faire 2d4? Oula. Tu lances donc ton projectile magique qui est beaucoup plus puissant que d'habitude. Peut-être est-ce par fierté d'avoir réussi à faire un cercle joli magique dessin au qui sol. vous a totalement protégé de cet ogre au final. Donc toi tu en restes persuadé, il est efficace contre les attaques Il est physiques. trop bien. Trop bien. Mon Tu cercle au sol, infliges, non, mais oh. tout à fait, tu infliges 6 points de dégâts à l'ogre. Il sent un éclair eh bien, arriver de lui sur la gauche, le frapper en plein corps. Il tressaille un petit peu avant de tomber en avant. Karoum, il va bientôt tomber sur toi. Que fais-tu? 3, 2, Je fais une roulade. 1. Très bien, tu esquives la chute de l'ogre qui s'abat au sol. Tu n'as subi aucun dégât, Karoum. Tu as totalement évité la masse musculaire de l'ogre. Il est au sol, immobile, un petit peu fumant. Tu sens, Karoum, toi qui es juste à côté, une petite odeur de viande grillée provoquée par l'éclair magique de ta comparse. Tu vois que il ne bouge plus.
Mes chers amis, le combat est terminé. Les 2 ogres sont à terre et immobiles. Trop Ah, ça. en fait, j'ai pas fait une roulade, je me suis plus jeté comme une vulgaire crotte sur le côté et je me relève pas tout de suite face à l'incompréhension totale de la situation et je leur dis juste il va falloir m'expliquer. Très bien. Je vous laisse faire et dire ce que vous avez à faire et à dire. Il est déjà 20h. Nous allons arrêter la session ici et nous repartirons dans un prochain épisode par la suite. Mais je vous laisse faire les dernières actions que vous souhaitez faire, sachant que le combat est terminé. Bah, déjà, on va les looter. Très bien. Moi, je réponds à Karoum en lui disant Le vénal. désolé l'ami, mais je j'abandonne pas un combat alors qu'on peut avoir l'avantage. Et je sais pas pourquoi, j'avais le sentiment qu'on pouvait l'avoir. De façon ou d'une autre. Quand j'ai entendu que le rôdeur n'était pas mort dès le début, je me suis dit que peut-être il y avait un truc à faire. Eh, mon cercle magique était bien. Hein. Donc moi, je suis d'accord qu'on continue de... Hein. Et en plus, il était très joli, donc... Voilà, hein, qui a critiqué mon cercle magique hein, avec le petit cré. Maintenant, on peut jouer à la marelle dessus. C'est genre tout nickel calculé. Genre. Et du coup, bah ouais, bah on les loot, hein. On Très bien. récupère, Donc, si on peut Felindra, récupérer des trucs dessus. tu t'approches de l'ogre le plus près de toi, c'est celui qui est à terre, qui est près du cercle magique. Tu le fouilles et tu trouves sur lui un arc de feu, C'est pas vrai? des crânes humains, Un arc de Trop feu, bien. c'est bien, ça. un casque à Ouais, je prends. cornes, Je prends tout. Ah. Et l'autre, une Il armure prend les crânes humains et de tout, plaques voilà, un peu de tout. taille humaine ou elfique. Ah. Ouais, bah, je prends tout. Très bien, tu prends tout. Ok. Et tu veux pas donner un peu à tes collègues? Non, il va tout revendre, donc... Bah, gosse. Avec une armure mais de déjà, plage, si vous voulez, je vous donne mon ancien arc. Non, Oh, c'est- génial. T'as dit quoi Non, mais il est exactement? trop bien, et j'ai tué tout le monde avec mon ancien arc. Si, Ouais, t'as surtout lancé des flèches dans Karoum. Hein. t'as plutôt plus tué ouais, des bah, y a oiseaux que pas d'ennemis. que. J'ai fait plein de trucs bien aussi, arrête. Hein. Non, mais en plus, toi, t'es à distance. Si tu veux, je te donne mon arc et genre, ça va trop bien pour toi. T'as peut-être des petits bras et tout, mais t'inquiète, moi je suis sûr, ça peut faire des trucs bien. Est-ce qu'on a tous vu fouiller le corps? Vous l'avez tous vu, il ne s'est pas caché. Lorsque l'ogre fait 2,50 m, c'est dur de cacher quelque chose. Surtout que ce sont quand même des gros objets, c'est quand même un arc, une armure. Et après l'armure, il y avait quoi déjà? Moi je dis le casque c'est pour moi. Vous avez donc trouvé un arc de feu, des crânes Oui. humains, un casque à cornes, une armure de plaques de taille humaine ou elfique. Ah, mais il fait quoi le casque à cornes et l'armure? Il donne quoi? Il donne Tu des bonus et décides des donc malus? tu décides donc. Est-ce que déjà vous vous retrouvez tous ensemble ou pas, ou est-ce que tu Tu t'en vas Ouais, comme un je lâche loot le deuxième. vénal. tu vas, ok, donc tu ramasses tout ça Non, mais et tu ils m'ont décides quand d'aller même looter pris le toutes deuxième. mes pièces, hein. Ils m'ont Moi, pris j'ai toutes mes proposé de te pièces. donner de l'argent, sauf que t'as pas Très pensé à bien. me le Tu redemander. vas looter le deuxième Je l'aurais- ogre. Et sur cet ogre, tu trouves un vieux grimoire et un bouclier de protection. De très beaux colliers tribaux. Et une clé. Ah, Bah, je prends tout. Très bien, tu Mais- prends tout. Tu as donc tout. Non, mais je donne le bouclier quand même. Je donne le bouclier. Alors, que décidez-vous de faire? est-ce que je peux avoir le grimoire? Oui, la grimoire pour la sorcière et le bouclier pour le nain. Très bien. Moi, j'ai vu qu'il y avait rien qui me concernait. Du coup, est-ce que je peux juste aller voir Viteuf au 4? C'est des écuries, ça? C'est ça? Donc tu Je décides vois ce que je fais. d'aller au numéro 4 pendant que tes 3 partenaires sont en train Mais on a de une se clé. distribuer. Ça ouvre une porte. Ouais, Ah, je mais garde ouais. la Ouais, mais je suis curieux. Non, mais je donne quand même le pendentif à Roderick. On sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait l'empêcher de mourir. Ah, le Quel pendentif pendentif qui est... C'est pas toi tu- qui Bah, l'as. le pendentif décoratif que je viens de looter. Et les colliers tribaux, tu veux dire? Ah, Oui, mais c'est ah non, ce sont de très colliers tribaux. Ils sont magnifiques, hein. parce Ils que- valent Ah, au voilà, mais moins non, mais 30 je pièces dis d'argent. rien. Faut pas Mais les dire, ils ça. n'ont aucun pouvoir magique. Mais Attends. ils coûtent très Oh, cher. il me les a donnés, je les prends, ils coûtent 30 pièces d'argent, tant pis pour toi. Très bien. Donc tu as donc donné ces colliers tribaux d'une valeur de 30 pièces d'argent. Ah, j'ai fait de la merde.
toute façon, Ouais, on je garde. l'utilisera pas. Tu je demandes à pense. Maëla de faire la détection de la magie, elle voit qu'il est pas Donc- magique, tu dis que ça vaut cher et voilà. Je finis avec les objets et après on part sur le numéro 4 pour savoir ce que c'est. Tu as donc décidé mais de je prends l'arc donner déjà. un vieux grimoire à Maëla. Maëla, tu récupères un vieux recueil de pages parcheminées et noircies qui contient d'innombrables écrits magiques. Il confère le sort cécité. Pardon. Le magicien peut faire une attaque magique contre un adversaire. Si elle réussit, ce dernier perd la vue pendant 2 tours. Un adversaire aveugle subit un malus de -5 à la défense et à tous ses tests d'attaque et de dégâts. C'est trop bien. Est-ce que tu es contente de ce grimoire? Maëla? Oui. Je suis très Non, mais c'est pour toi, c'est bien. trop bien. Très bien. Désolée. T'inquiète. J'ai eu un petit souci. Mon Ok. chat. Mais t'as entendu ou pas? Et donc, en fait, j'ai entendu jusqu'à grimoire, page noircie, avec des trucs de la magie. Ok, alors je reprends. C'est un grimoire qui te confère cécité. C'est le sort cécité. Ah, donc je peux rendre aveugle des gens? Le magicien peut faire une attaque magique Ouais. contre un adversaire. Si ton attaque réussit, donc tu fais un D20 comme d'habitude, hein, et si ton attaque réussit, ta cible, donc ton ennemi, perd la vue pendant 2 tours. Ah ouais. Un adversaire aveugle subit un malus de -5 à la défense Ouais. et à tous ses tests d'attaque et de dégâts. D'accord. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, donc tu possèdes le Merci, vieux grimoire. Felindra. Hop Bah, là. heureusement que je pense à looter quand même. Hein. Le Bah oui, c'est bouclier On a de dû le faire, quand protection. même, hein. Tu décides de donner le bouclier de protection à Karoum, c'est bien ça? Oui. Oui. Ce bouclier d'acier offre une magnifique gravure de dragon et de symboles guerriers provenant d'une antique civilisation. Il confère un bonus de +4 à la défense. Oh, Ok, c'est pas mal. merci. Donc ça veut dire que ça réduit de plus, ça réduit de 4 à chaque fois que. Ça veut dire que si là actuellement, je reprends Karoum, il a une défense de 17 de base. Il a +4 à la défense, donc il va falloir en gros que les ennemis fassent 20 pour le toucher. C'est trop bien. Bah c'est cool. Mais... Ah oui, d'accord, ok. Ah non, mais c'est trop bien si tu tankes. Genre de ouf. Ouais, même plus besoin de Maëla. Eh oh, Attention c'est du bon toutefois, travail, parce hein, quand même, les gars. Je vous le répète, il y a certains événements qui peuvent vous faire diminuer votre défense. Donc, Ouais, à part ok. si un ennemi fait un 20 critique, je lui accorderai le toucher, même si là, en soi, il faut faire 21 normalement, mais sur un 20, Oui, j'accepte, oui. pour moi, le coup porte. Mais si jamais vous avez un malus parce que je ne sais pas, vous êtes à terre, par exemple, vous perdez de la défense, vous êtes, c'est cité, le sort c'est cité, vous subissez le sort c'est cité, vous perdez 5 de défense. Donc il y a quand même plein de choses qui peuvent vous faire diminuer votre défense hors votre protection normale. Donc c'est juste que ça va vous donner un bonus au cas où vous auriez un malus. On peut se retrouver avec un... Eh bien, non. pendant le combat actuel, là, vous ne le saviez pas, mais à certains moments, vous avez -2 de G sur vos attaques. Ah. Ah ouais. Oui. Genre Vous dans ne le l'escalier saviez et tout, pas non Pardon. Vous je ne dirai pas où parce que ce n'est pas terminé, mais à certains moments, vous aviez -2. Je ne dirai pas où, je ne dirai pas pourquoi, je ne dirai pas comment, parce que l'aventure n'est pas terminée, mais vous aviez à certains moments des malus de lancer 2 dés. Donc c'est pour ça que des fois il y a des attaques qui selon vos jets peuvent être bénéfiques ou enfin bonnes ou mauvaises, parce que si par exemple bien vous êtes bien placé, vous avez un bonus, si vous êtes à terre vous avez des malus, ça varie toujours quoi. Donc tu as également donné les très beaux colliers tribaux à Roderick, Ouais. c'est bien ça? Non. Moi je vois pas de quoi tu vas. C'est dit, tu l'as dit, c'est joué. Qui Oui, sont oui, d'une non, mais valeur oui, de 30 pièces d'argent et une clé, la clé que tu as gardée, c'est bien ça? Ouais. Et l'arc aussi.
Tu as également gardé cet arc de feu. Cet arc ancien a été taillé dans un bois sombre et dur. Sa corde est argentée. Les flèches tirées avec cet arc s'enflamment automatiquement, ce qui leur confère un bonus de plus 1 des 6 points de dégâts. Oh, c'est trop bien. Waouh. J'ai- Et attends, il y avait quoi l'armure aussi? L'armure, elle fait quoi? Alors, sur l'autre orque, tu avais également des crânes humains. Tu gardes les crânes humains, c'est bien ça? Ouais, je les mets sur mes épaules. Comme ça, je suis trop badass. Ok, tu les poses sur tes épaules et ils tombent par terre parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Vu Ah qu'ils- ouais, voilà. Oh, bah, je Tu la as ramasse. également un casque à cornes. Que décides-tu de faire de ce casque à cornes? Je le mets sur le petit chat. Mais c'est un... Mais non. Il tombe par terre Ça et je marche le pas ramasse. Petit chat ne peut malheureusement pas le mettre parce que comme il a un museau, ça ne tient Ouais, pas non, sur ça va lui. pas. Donc alors attends, un casque à cornes? Tu peux décider de le porter si tu le souhaites. Bah ouais, moi je crois que je le porte. Hein. Est-ce que Très ça me bien. donne un malus? Est-ce que ça me Ça donne te un malus de confère un visée? bonus de plus 1 à la défense. Ah bah vas-y. Et est-ce que Et s'il met des l'armure? coups de tête, ça fait des bonus d'attaque avec des corps? Vous le saurez au prochain épisode. Et l'armure? Non. Une armure de plaque qui donne plus 8 à la défense. Elle est de taille humaine ou elfique. Karum ne pourra pas la porter. C'est discriminatoire. Tout à Ah fait. yes. Faut l'agrandir. Plus 8. Plus 8. Vas-y, je le donne au... Comment ça s'appelle? Au Roderick. Très bien. Roderick, Et- tu Ah, possèdes ah, donc... ah. Oui. Il perd d'autres stats, non? Comment? Est-ce que ça lui donne un malus de quelque part? Il est toujours Il aussi agile, perd... genre. Alors, ça lui... Il faut que je refasse les calculs, mais en fait, ça modifie parce qu'à la base, il avait armure de cuir plus 2 au niveau du modificateur. Mais vu que là, il possède une armure de plaque, ça ne lui mettra pas de malus parce qu'il est en plaque. Il va gagner plus 8 à la défense, donc je vais lui mettre un modificateur de... Je regarde. Je pense pas lui mettre un... Bah, je crois que c'est un modificateur de plus 8, mais ça me paraît beaucoup. Il faut que je regarde ça, plus approfondi. De toute façon, on a le temps, il y a une Mais semaine. oui, il y a une semaine. Mais je vais regarder les chiffres exacts pour pas faire de la merde. Mais je vrai, vais c'est pas comme lui moi, conférer de malus en soi non, mais sur non, ses non. mouvements, quoi. Juste, tu seras moins silencieux qu'avec ton armure de cuir, bien évidemment. Mais tu ne vas pas avoir des malus Ok. d'attaque. Mais est-ce qu'elle compense au niveau de son esthétique? Est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle est dégueulasse? Juste pour savoir aussi. Elle est belle, mais tu sais pas la porter. Moi, disons que si quand même, si elle est quand même, si elle est stylée, on va pas se le cacher. Du coup, mon personnage, il pas va, du il va pouvoir cachet. pavaner avec. Voilà, Comme ça, plus tard. voilà. Et du coup, est-ce que je peux maintenant visiter les écuries ou les toilettes qu'il y a à côté? Alors, je vous fais visiter le petit 4. Tu te diriges donc vers le petit 4 et en effet, ce En sont... étant prudent. Comment? En étant prudent, parce qu'on sait En jamais étant si- prudent, en étant prudent. Si Et elle en meurt, effet, ce sont non, des non. écuries qui sont remplies de bottes de foin et qui accueillent 5 puissants chevaux pétrifiés, Ah. bien évidemment. Voilà, tu fais le tour de l'écurie, tu vois qu'il n'y a que des chevaux pétrifiés et des bottes de foin. Ok. Il fait jour, non, actuellement? Il fait jour, il fait jour. Ok, c'est tout ce que je veux savoir. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Vous ne pourrez pas continuer d'explorer, mais est-ce que vous voulez faire autre chose? Bon, Rodrigue se changer, juste mettre son armure. Sa Très jolie bien. armure.
pour Très pouvoir se pavaner. Moi, juste, en fait, là, du coup, avec le bouclier, ça me fait 19 parce que je retire l'autre bouclier. Mais est-ce que je peux garder sur moi, genre, je le mets dans mon dos, l'ancien, en fait, pour pouvoir potentiellement par la suite faire un double bouclier? Tout à fait, tu peux choisir de t'équiper de 2 boucliers, mais du coup tu ne pourras plus attaquer avec ton marteau de guerre vu qu'il ne sera Ouais. plus dans tes mains, mais tu peux garder ton bouclier à portée de main. Tout à fait. Ok, good. Good. Voilà. Et bien sur ce, les amis, c'est ici que s'achève cet épisode des chroniques oubliées. Aucun enfant à l'horizon, mais vous avez réussi à terrasser 2 ogres. Et grand bien vous fasse, puisque même si vous avez été quand même légèrement blessé, et d'ailleurs, pour le prochain épisode, vous ne récupérerez pas vos points de vie, hein, vu que une nuit s'écoulera pas. Donc vous serez exactement dans le même état que présentement. Vous avez donc terrassé 2 ennemis, mais vous n'avez pas trouvé d'enfants. Vous ne savez toujours pas ce qu'il se passe et vous ne savez pas d'où viennent ces plaintes humaines que vous avez entendues provenant de l'étage. Pour le savoir, il faudra attendre jeudi prochain, 18 h, pour la suite des aventures de nos chers aventuriers dans les chroniques oubliées.